Sur la chaîne Afrique Média, Soro Guillaume dit que les Ivoiriens doivent le remercier parce que la rébellion n'a pas tué assez de personnes. Écoutez très bien, hein, je vais faire jouer l'audio. Je répète, Fétis Jéguer, Soro Guillaume dit les Ivoiriens doivent le remercier parce que la rébellion n'a pas tué assez de personnes. Pourtant, sa soi-disant rébellion, lui avec Alassane Draman Ouattara, d'accord, on fait plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Vous voyez un type lugubre comme ça, qui ose dire ces genre de phrases-là. Mais d'un état sérieux, on coupe sa tête. Et tu vois, comme les Africains sont toujours africains, ils sont toujours comme ça. Nos propres frères de combat, c'est-à-dire les pro-Gbagbo, sont en train de polir l'image de Guillaume Soro. Et tu sais ce qu'ils disent? Soro Guillaume, c'est nos frères, pardonnons-lui. Soro Guillaume, c'est nos frères, pardonnons-lui. Que non, nous sommes en train de faire la propagande, et nous sommes en train de parler de Guillaume Soro, nous sommes payés par l'URDS, c'est-à-dire nous sommes payés dans le clan de Ouattara. Donc, dans ce cas, si on doit pardonner à Soro Guillaume, c'est que pardonnons aussi à Alassane Draman Ouattara, alors. Non, allons-y dans votre logique. Pardonnons à Chérif Ousmane, tous les chefs de guerre qui ont fait les crimes. Il faut les pardonner. Quand Soro Guillaume envoie ses chiens de guerre à l'ouest, Fétis Jéguer, je te dis, dans moi, mon village, Olivier Blanc, on vient des mêmes trucs, on est guerriers ensemble. Quand Soro Guillaume et Ouattara ont pris le pouvoir en 2011, ils ont fait 1000 guerriers. Je te dis, hein, ils ont fait 1000 morts en un jour. Fétis Jéguer, il y a les informations peut-être que tu n'as pas, mais je te donne pour tes prochaines lives. Le même Steve, je vais t'expliquer un truc en 10 secondes, d'accord? Il y a une règle, il y a un livre que tu n'as pas lu et que je te recommande de lire. C'est l'art de la guerre. Garde tes amis proches de toi et tes ennemis encore plus proches de toi. Quand Gbagbo invite Soro à revenir en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est pour lui faire une faveur, mon frère? Tu rigoles ou quoi? Au contraire, c'est un piège. Il rentre, il ne sortira plus. Si Gbagbo est élu et que Soro est là, les prétendues mansuétudes de Gbagbo vis-à-vis de Soro, non. Gbagbo a dû le nommer Premier ministre pour éviter probablement au pays qu'il y ait 20 000 morts de plus. Gbagbo a dû accepter des choses pour éviter qu'à travers lui, la France massacre encore des Ivoiriens. On est dans un domaine de chantage. Le fait qu'il invite Soro en Côte d'Ivoire, c'est pas de l'amitié. C'est toi qui lis mal. La politique et la géopolitique, c'est extrêmement vicieux. Toi, tu vois ça au premier degré, mon frère. Non, c'est un piège qui lui tend, je te le dis, tu vas voir. Si, ok. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème, alors. Je rectifie cela, alors. Comme moi, je ne peux pas enseigner la politique au président. Non, changeons de sujet. Avance. Okay. Voilà, Avance. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je disais, Soro Guillaume n'a pas sa place en politique. Soro Guillaume a sa place, d'accord? Il a sa place en justice. Et je recommande à tous les Ivoiriens, si on doit pardonner à Guillaume Soro, dans ce cas, pardonnons, d'accord, à tous les chefs de guerre qui ont fait des crimes, pardonnons à Chérif Ousmane, pardonnons à tout le monde, et puis tournons la page. Comme vous dites que c'est nos frères, tournons la page. C'est clair. Et puis sortez les prisonniers de prison, parce qu'ils ont commis des crimes moins graves. Bah oui. Voilà, justement, et puis sortez les prisonniers de prison. Voilà, parce que ceux-là, ils ont fait des crimes, parce qu'ils ont demandé pardon, et puis passons aux choses. Et vous pensez qu'avec ces gens de mentalité-là, vous allez libérer la Côte d'Ivoire, mais vous foutez les doigts dans l'œil, quoi. Merci beaucoup. Il y a Kanyon qui est là, si tu peux le faire monter. Ok, je vais rappeler un événement. Je salue le soldat de Gbagbo qui est là. Frère, je vais descendre. Hein. Non, avant de descendre, pardon. J'ai besoin de toi, Fétiche. Fétiche. Ouais, j'ai besoin de toi. Il y a un événement qui s'annonce dans peu de temps. Aïe, aïe, aïe. C'est la maman Martine Keïvao qui appelle tout l'ensemble des Ivoiriens et des Africains épris de justice à l'effet de faire un sitting devant la CPI. C'est pour bientôt. Désolé, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien du tout. Mais voilà, c'est à La Haye que ça va se passer. C'est à La Haye. Et c'est 40 € pour participer à ce sitting-là. Ça se fera en semaine. Ce ne sera pas un événement de week-end où les bureaux sont fermés. Parce que certaines personnes aiment bien ça. Les gens appellent à des manifestations les week-ends. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils espèrent rencontrer les week-ends. Si ce n'est aux sorties du sitting, aller s'asseoir dans les pubs pour boire de l'alcool. Les vrais événements, on les fait en semaine. Et la Haye nous attend tous pour manifester contre le désastre des hommes de Soro et de Draman. Mais surtout, celui qui a coupé les tendons des Ivoiriens et qui l'a explicitement annoncé lui-même sur les réseaux sociaux, entendez par là Bob le mannequin. Sa dernière vidéo, c'est pour celle-là qu'on va tous à La Haye. On va tous à La Haye pour pouvoir réagir. Avant
que Soldat de Babo prenne la parole, j'ai une question pour Fétiche de Guerre. Fétiche, toi qui es très attaché à la souveraineté africaine et en même temps épris de justice et de respect pour la vie des hommes africains, hommes, entendez par là, des êtres humains d'origine africaine. Comment tu perçois que l'AES, mais essentiellement le Burkina Faso, entretiennent et gardent en liberté sur son territoire Ouaga 2000 un citoyen comme Soro Kibafori Guillaume, le présumé génocidaire de nombreux massacres en Côte d'Ivoire? Fétiche. Soro n'est pas un homme, au sens où vous l'entendez en fait. Tiens. En fait, Soro est en sécurité dans l'AES parce que c'est un agent de renseignement français. Il a une sorte d'immunité diplomatique en fait. C'est comme Niamsi. Niamsi n'est pas reçu par Assimi Goïta en tant que citoyen français et professeur dans une école à Rouen. Non. Il est reçu par Assimi Goïta comme un agent des renseignements français. Et à ce titre, il est intouchable. C'est pour ça qu'il est détendu quand il était aux côtés d'Assimi Goïta. Et c'est pour ça qu'il est détendu quand il rentre en France. Imaginez un président iranien, un professeur d'école en Iran, qui est reçu par Donald Trump dans le bureau ovale. Mais s'il rentre en Iran, qu'est-ce qui va lui arriver? Il est mort. C'est prison directe. D'ailleurs, on le récupère directement à l'aéroport. Ben oui. Mais Niamsi est citoyen français. Il va discuter avec le président d'un pays que la France veut voir mort. Alors il y a deux solutions. Soit quand il rentre en France, il va en prison, soit il y est allé parce que la France l'a autorisé à le faire. Et c'est exactement le même cas que Guillaume Soro, parce que la France aujourd'hui ne peut pas envoyer de parlementaires français blancs pour parler ni à Ibrahim Traoré, ni à Assimi Goïta, ni à Abdourahmane Tchani. Donc elle est obligée d'utiliser ces agents noirs qui vont là-bas en son nom. Parce que malgré tout, elle va être obligée de conserver un câble diplomatique. Donc elle va se servir de ces agents. Les Guillaume Soro, les Niamsi, c'est eux qui vont porter le message du Quai d'Orsay et de l'Élysée dans ces pays-là. Ben oui. Parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas souvenir qu'il y a au Mali un ambassadeur de France. Je n'ai pas souvenir qu'il y a au Burkina Faso une ambassade de France. Donc ça veut dire qu'étant donné que les relations diplomatiques sont rompues officiellement pour toute l'opinion publique française, pour l'opinion publique internationale, d'accord, avec la France ne peut utiliser que les Soro, voilà, les Niamsi, pour maintenir un minimum d'échanges avec ces autorités-là. Et c'est ce qui explique la présence de Soro là-bas. Hein. C'est pas parce que les Ibrahim Traoré, les Burkinabés ont été tués en Côte d'Ivoire. Hein? Oui, non, mais j'ai une question. Soro a été chassé le 16 décembre 2020 par Macron. Comment Soro peut servir aujourd'hui? Oui, mais ça, c'est de la mise en scène. Ça, c'est justement le piège dans lequel toi, tu es tombé. Moi, quand j'avais vu cette nouvelle, j'étais mort de rire. Ça, c'est pour justement, si tu veux, donner une image anti-française. C'est comme Niamsi. On t'explique que oui, vraiment, la justice française pose des problèmes à Franklin Niamsi, machin. Tout ça, c'est de la mise en scène, mon frère. Et en fait, le truc est tellement gros qu'à chaque fois, nous, on tombe dedans. Mais tu penses que la France, qui a recruté Soro depuis qu'il est à l'université d'Abidjan, d'accord, qui l'a armé, financé pour cette rébellion en Côte d'Ivoire, va du jour au lendemain dire bon bah toi tu dégages de mon sol. Mais Guillaume Soro a toutes les preuves, de l'implication de la France dans les massacres en Côte d'Ivoire. Mais oui, parce qu'il faisait partie de l'armée française. Donc tout ça, c'est de la mise en scène. Et toi, nous, on a tendance à tomber dans ce genre de mise en scène parce qu'on ne tient pas compte du parcours. Je ne sais pas comment t'expliquer. Imagine, tu as attaqué une banque, d'accord? Avec... on prend le but ou pas? Ouais. Tu as attaqué une banque avec un type, d'accord? Vous avez cassé le truc,
pris de l'argent, tué des gens et tout. Du jour au lendemain, tu vas dire à ce mec, allez, dégage, va-t'en, le jeter comme un chien. Mais non, ce mec-là est capable de te dénoncer, de t'envoyer en prison. La France, de la même manière avec Guillaume Soro, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire semblant d'être en opposition avec Guillaume Soro. Et le fait de faire semblant d'être en opposition avec Guillaume Soro, lui, ça redore son image vis-à-vis des Ivoiriens. Ah oui, quand Niamsi crie partout, oui, la justice française m'attaque, tout ça, c'est de la mise en scène. Donc, faut pas tomber là-dedans. Je veux dire, tu peux quand même pas t'imaginer, mais va voir la lettre que Soro a écrite à la mort de Jacques Chirac. Et tu vas comprendre. Ces types sont liés à la France jusqu'à leur mort. D'ailleurs, ils ne sont même pas poursuivis à la CPI. Eh oui, et ils ne sont pas poursuivis à la CPI pour les crimes qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont la France derrière eux. Comment tu expliques qu'un chef de guerre... J'ai dit bon samedi à madame derrière. Pardon. Comment tu expliques qu'un chef de guerre comme Soro n'est pas au CPI? Parce qu'il y a la France derrière lui. Il y a la France derrière lui. Pourquoi les Américains, les soi-disant Human Rights Watch, etc., pourquoi ils ne parlent pas de Soro? Parce que c'est leur agent. Donc tout ce que tu peux entendre, oui, la France l'a mis dehors, tout ça, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Soldat de Bavo, avant que tu prennes la parole, je vais rappeler que tous à La Haye, le jeudi 16 mai 2025 à 0h, c'est le départ à Paris. À la gare du Nord, il y a des cars qui seront affrétés pour ça. Le départ, c'est 40 € par personne pour aller faire un sitting devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et le retour est prévu pour le vendredi 16 mai 2025 à 22h. Donc, arriver potentiellement à Paris, à la gare du Nord, le 27 au matin, autour... Je peux réagir là-dessus. Vas-y. Mais je vais pas aller dans ton sens, hein, je te préviens. Je vais t'expliquer. Tu ne verras jamais des Chinois, des Indiens, aller à la CPI. La CPI a été créée pour juger des Noirs, pas pour juger les autres peuples du monde. Parce qu'aucun Indien de l'Inde n'enverra son enfant jugé par des Blancs pédophiles, esclavagistes et génocidaires. Personne ne ferait ça. Et tu n'as vu je dis bien aucun Chinois n'enverra un Chinois à la CPI. Pourquoi? Utiliser la CPI quand on est noir, c'est montrer aux Blancs que nous sommes incapables de prononcer justice nous-mêmes. Et ça les arrange, mon frère. Tu ne verras que des Noirs là-bas. Faut qu'on arrête avec ça. Nos criminels, nous devons, nous, Noirs, être en mesure de les juger nous-mêmes, car nous sommes capables de justice. On ne va pas aller pleurer la justice des Blancs. Ça aussi, tu vois, c'est tous ces pièges que l'on nous tend. Tu as déjà vu quel autre peuple en dehors des Noirs là-bas dans les histoires de ces pays? Personne. Donc en fait, même quand Netanyahou là, il y a un mandat d'arrêt contre lui, non? Mais tu te souviens pas de ce que comment on appelle ça, des diplomates et hommes politiques occidentaux ont dit? Mais que le CPI ne concerne que l'Afrique. On ne juge pas un blanc au CPI. Eh oui. Donc, ce genre de choses, c'est pas bon. Nous, si on est Ivoirien, c'est les Ivoiriens qui vont rendre justice. Et personne d'autre. Parce que si on accepte que ce soit des Blancs, Laurent Gbagbo au CPI, c'était la honte pour toute l'Afrique. Ça veut dire qu'en fait, nous, en tant que peuple noir, on est dans l'incapacité de rendre justice. Ça veut dire que nous sommes des enfants et qu'on a besoin des Blancs pour qu'ils viennent rendre justice. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un peuple. On est un ramassis de pleureuses. Quand ça va mal, on dit, monsieur Leblanc, s'il vous plaît, venez trancher. Non, ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, regarde par exemple, je te donne un exemple. En Chine, il y a 4 Canadiens qui ont été arrêtés pour trafic de drogue. Hein? Le Canada a dit non, vraiment, renvoyez-nous-les. Les Chinois ont dit, on est désolé, monsieur. Ici, on est dans un pays où il y a des lois. Clac! Ils ont exécuté les 4 Canadiens. On n'est pas content. Si vous n'êtes pas content, la prochaine fois, vos trafiquants, là, vous ne les envoyez pas en Chine. Le message est clair. Ici, il y a un peuple. Ici, il y a un peuple. Ici, il y a des coronesses. Eh bien, peut-être falloir maintenant que l'Afrique arrête ça. Les Soros, là.
c'est en Côte d'Ivoire que sa tête doit tomber. Nulle part ailleurs sur cette terre, sinon justice ne sera pas rendue. Il a tué en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire que sa tête doit tomber. Les Niamsi là, il a tué en Côte d'Ivoire parce qu'il était le premier conseiller et ami intime de Guillaume Soro. C'est en Côte d'Ivoire que la tête de Niamsi doit tomber. Parce qu'il faut rendre justice à tous ces enfants, ces mamans, ces hommes et ces filles que ces deux criminels ont fait tomber. Et c'est nous, Noirs, qui allons rendre justice. C'est pas les Blancs de la CPI. Mais quand tu dis tête tombée, c'est au sens figuré. Merci mon frère. Je parle au sens propre. Parce que oui, je parle au sens propre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les victimes là n'ont pas été victimes au sens figuré. On est d'accord ou pas? On est tellement d'accord. Et ils ont été victimes au sens figuré. Non, c'est au sens propre. Hein? Toi, si ta mère là, quelqu'un demain là touche à ta mère, tu vas lui demander justice pour lui, qu'il soit puni au sens figuré. Alors, mon frère, ne demande pas pour les autres ce que tu refuserais pour toi-même. Ils ont tué au sens propre, non? Ils vont être punis au sens propre. Et ça, c'est ça. Parce que si tu es laxiste avec deux criminels comme ça, tu es en train de créer un appel d'air pour d'autres criminels. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'à force de laisser des gens comme ça marauder au sein de nos communautés, eh bien notre laxisme ne fait que créer d'autres qui diront de toute façon on risque quoi? Tu as compris? On risque le sens figuré. Bon, on y va? Oui, massacrez-moi tout ça là. On a c'est le. Mais ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé, fétiche de guerre. Mais c'est une honte. Ne le signalez pas. Ne le signalez pas. Chacun porte. Oui, c'est un modérateur. C'est un modérateur. C'est un modérateur qui m'a descendu. Non, parce que tu vois, cette lâcheté là. Personne ne peut te descendre. Je t'ai dit, c'est un modérateur qui m'a descendu. Personne ne peut te descendre. Personne. J'ai eu le message. En fait, tu vois cette vérité là. Tant que nous ne serons pas capables de justice, tu vois, le modérateur qui m'a fait descendre là, si c'était sa propre famille qui avait été massacrée par Soro et Niamsi, il ne demanderait pas justice au sens figuré. Tu as compris? C'est ça le problème. Ce que nous voulons pour nous et nos familles, nous devons le vouloir pour les autres et leurs familles. Si vous voulez justice demain pour vos enfants, demandez justice pour les enfants des autres. Mais si vous êtes lâche quand ça concerne les enfants des autres, ça veut dire que quand on viendra massacrer vos enfants, il n'y aura pas de justice. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être faible et minable. Il faut commencer à être des hommes. Quand on parle de la Soro et Niamsi, s'ils avaient fait aux États-Unis en tant qu'Américains ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, d'après vous, ils seraient encore vivants? Je vous écoute. S'ils avaient fait en Chine ce qu'ils ont fait en tant que Chinois, d'après vous, ils seraient encore vivants? Fétiche noir. En tant qu'Arabes, ils seraient encore vivants? Alors posez-vous la question. On est quel genre de peuple? Voilà, c'est tout. Fétiche noir. Voilà. Tu vas me donner aussi un peu de prise de parole, comme on est tous dans le même truc là. Grand frère Olivier Blé. Et puis Grando Kachamou. Voilà, franchement, moi je vous dis merci parce que vous êtes des combattants. C'est quoi ça encore? Voilà, vous êtes des combattants, vous ne reculez pas, quel que soit. Vous avez toujours promis la vérité. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, c'est un bâtard, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un tribal. Accompagné de son petit frère Alpha Blondy, ou bien je ne sais pas qui là, c'est des menteurs, des voleurs. Ils ont volé la République de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Il faut qu'on se dise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites cette communiqué, on doit se retrouver, oui, on va partir. On va partir. Mais moi, la question que je me pose, on va dans quel sens? On va dans quel sens? Quand on prend le cas de Soro, c'est un bâtard. Ça dit, on va dans quel sens même, en fait? Moi, c'est la question que moi, je me pose. On va dans quel sens dans ce genre de trucs, les trucs. Un soldat de Bao, pardon, franchement dit désolé. Parce que toi, tu devrais prendre la parole. Tu demandes pardon encore. Voilà. On va dans quel sens? Bon, moi, personnellement, monsieur Leroux,
Je ne vais pas me déplacer Bon, pour aller à la Haye. Ok. Excusez-moi. C'est une communication qu'il ne faut pas avoir. Voilà. Fétiche, j'ai permis qu'il fasse ça. Je sais comment Fétiche réagit. Je sais pourquoi il parle comme ça. Cette manifestation-là, on doit y être. Ce n'est pas que l'envie de voir les autres à la haie, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y ait justice véritable, qu'importe le lieu, pour juger des criminels contre les Ivoiriens. Il ne faut pas voir la haie. La haie n'est qu'un symbole. C'est le symbole de la justice internationale qui se devrait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui se devrait de juger tout le monde sans impunité. Mais les Soro, Guillaume et Ouattara, Dramane et toute leur clique là, ils seront jugés en Côte d'Ivoire. Soyez rassurés. La haie là, c'est juste un symbole. C'est pour montrer que les Ivoiriens ont soif de justice. C'est tout. Sinon, on n'est pas en train de faire un appel d'air aux Blancs pour venir s'immiscer dans nos procédures. Loin de là. Il faut pas croire à ça. Il faut se manifester à la haie. C'est important. J'y serai. On va écouter Soldat de Gbagbo. Merci beaucoup, Soldat. Et puis, laissez mon affiche là comme ça, pardonnez. Fétiche, c'est mon gars. C'est pourquoi j'ai laissé. Mais n'insistez pas dessus, s'il vous plaît. Soldat, est-ce que ton micro peut s'ouvrir, s'il te plaît? Le Soldat de Gbagbo. Ouais, Olivier. Vas-y, chef frère. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Fétiche, ça fait longtemps. Hein. J'espère que vous allez tous bien. Hein. Kachamou, Ren, Kemit, Daniel. Bon. Vous savez, les gars, tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup Kemit. C'est quelqu'un que j'aime bien. Excuse-moi, la reine, je te laisse la modération, la reine. Je te laisse la main. Je te laisse la modération. Fais le tour de parole. Vas-y. Ok, donc ce que j'aimerais dire à mes frères, c'est que, vous savez, la politique n'est qu'un jeu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un jeu qui nous a été, je peux dire, imposé. Voilà. Ce jeu nous a été imposé et nous jouons à ce jeu-là. Nous jouons à ce jeu-là. Et aujourd'hui, je pense que ceux-mêmes qui ont créé ce jeu-là, on commence à les dominer dans ce jeu-là. On a pris les devants des choses. Ce qui se passe, c'est que j'ai compris ce fétiche, hein, lorsqu'on parle de Soro Guillaume, il devrait être jugé à la CPI et tout, et puis voilà, par rapport à ce qu'il dit. Et comme je l'ai dit, c'est un jeu. Et je pense qu'Olivier m'a déjà défoncé. Hein. Puisqu'ils veulent qu'on danse, on va danser. On va aller s'arrêter devant la CPI et dire qu'on veut que les criminels de la Côte d'Ivoire soient jugés. En même temps, je donne aussi raison à Fétiche lorsqu'il dit que pourquoi aujourd'hui la CPI ne poursuit pas Soro Guillaume. Parce que c'est étonnant, hein. En Côte d'Ivoire, on dit il y a eu plus de 100 000 morts. En 2003, seulement lors des élections, de la crise post-électorale, il y a eu plus de 3 000 morts, selon les ONG et tout. Mais pourquoi les acteurs de cette crise-là ne sont pas jugés? Pourquoi c'est Gbagbo seulement qui a été poursuivi? Et non seulement il a été innocenté, mais cette affaire est restée comme ça. On dit qu'il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas d'agression, de tuerie, il y a eu toutes sortes de crimes qui ont été commis pendant cette période-là. Et aujourd'hui, l'affaire reste comme ça. Pendant qu'il y a des dossiers à la CPI. Bon, les gens vont se dire non, que peut-être que Soro n'est pas poursuivi par la CPI parce que personne n'a porté plainte contre Soro. Mais c'est faux. Il y a tellement de dossiers sur Soro Guillaume à la CPI, sur Alassane Ouattara à la CPI. Mais seulement que la CPI ne bouge pas son doigt. Et comme l'a dit Fétiche, c'est parce que Soro est sûrement soutenu par la France et bien d'autres personnes. Voilà, c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui bloque tout. Lorsqu'on parle du cas de l'AES, Soro qui s'est retrouvé dans l'AES comme agent double français. Bon, je ne peux pas confirmer cela. Mais je pense que ceux qui sont aujourd'hui les présidents de l'AES, ils ne sont pas bêtes, hein, ils ne sont pas cons. Hein. Aujourd'hui, ils possèdent, je crois, les services de renseignement les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Voilà. Donc, et s'ils laissent Soro circuler dans l'AES, peut-être ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ou peut-être il n'est pas agent double, ou peut-être l'agent double. Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas d'informations dessus. Mais ce que je sais, c'est que le Soro Guillaume, où il est aujourd'hui dans l'AES, il ne mène pas le combat de la Côte d'Ivoire. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement limité sur Alassane Ouattara. Quand je regarde Soro Guillaume aujourd'hui dans l'AES, quel est le combat qu'il mène lorsqu'il fait ses vidéos? Je crois qu'il a une conférence à faire, je sais pas quand là, mais les conférences que j'ai vues là, je n'ai jamais vu Soro Guillaume s'attaquer à la France. C'est-à-dire les piliers de la crise ivoirienne là. Je n'ai jamais vu Soro Guillaume s'attaquer à ça.
Il surfe seulement sur Alassane Ouattara. Non, la dictature, c'est-à-dire la dictature qu'il a créée en Côte d'Ivoire, il pleure pour cette dictature-là. Mais les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, de la manière que le président Gbagbo le dit, je ne combats pas seulement Alassane Ouattara, mais je combats le système. Mais je n'ai jamais entendu Soro dire qu'il combat le système. Et le système, on sait c'est qui nous met dans ce système-là. C'est-à-dire qui soutient ce système-là, qui a même créé ce système-là. On les connaît. On sait que c'est la France qui est derrière. Mais je n'ai jamais vu Soro combattre même le franc CFA que les gens défendent. J'ai vu Soro sur les chaînes Afrique Média. Et je crois qu'ils lui ont posé une question sur le franc CFA. Et je crois qu'il a évité la question. Si je ne me trompe pas, Olivier Blé. Je ne sais pas s'il a répondu ou s'il avait évité. Ce que je sais, c'est qu'il a évité la question. Un peu comme Tidiane Thiam. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, aujourd'hui, le combat que le PPACI mène, c'est que nous devons faire tout. Moi, aujourd'hui, j'écoute beaucoup nos leaders lorsqu'ils parlent. Et je me dis que nous sommes au tournant. C'est-à-dire, c'est notre dernière chance de renverser ce système-là en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'appelle aujourd'hui mes frères et mes camarades de soutenir le président Gbagbo Laurent. Et à mon frère, le même Steve, qui tout à l'heure disait que les présidents ont fait des erreurs, mais il met quand même le président Gbagbo dedans. Et je dis toujours à le même Steve, cette manière de communiquer là, moi, je ne peux pas t'empêcher de le dire, mais il faudrait qu'on arrête. Le président Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Il a mené son combat, seulement qu'il a perdu. Voilà. Il a perdu. Donc, le combat, il a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Et nous sommes toujours sur cette même guerre-là que nous menons aujourd'hui. Et nous devons nous battre. C'est la finale. Quel que soit ce que les gens ont dit là. 2025, là, c'est la finale. Il faut qu'on gagne. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, on doit gagner. Et on doit gagner avec la masse populaire. Je vois les gens qui comptent sur coup d'État, non, serait arrivé au Ghana. Je vois certains de nos camarades aussi qui sont contents, il est arrivé au Ghana. Donc, du Ghana, il va quitter là-bas, il va arrêter tout ça là, s'il vous plaît. On doit compter sur nous-mêmes, sur le peuple de Côte d'Ivoire. On ne doit pas utiliser un criminel pour aller faire un coup d'État contre Alassane Ouattara pour dire non qu'il va renverser Alassane Ouattara. Sinon, ça sera la continuité des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Ça sera la continuité des rebelles. On dit non, on doit prendre, on doit pardonner. Et on dit le couteau qui a fait quoi là, c'est le même couteau qu'on doit utiliser. On n'a pas besoin d'utiliser un couteau pour chasser Alassane Ouattara. Le peuple même doit s'arranger pour chasser Ouattara. C'est tout ce qu'on demande. Et ce mot d'ordre que Gbagbo dit il va lancer là, il faut qu'on reste concentré sur ce mot d'ordre là. Et Awadon Melo l'a dit, et je le répète ici. La candidature de Laurent Gbagbo là, la candidature de Laurent Gbagbo dépend du peuple. La candidature de Laurent Gbagbo dépend du peuple. C'est-à-dire, dans 2 semaines, ce que Gbagbo va décider là, ça sera au peuple de décider de la marche à suivre. Si on doit accepter que Ouattara isole Gbagbo, ça sera de notre faute. Mais si on ne veut pas accepter, on doit s'arranger pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. On doit s'arranger pour que Gbagbo soit candidat et on doit tout faire pour remettre le président Gbagbo au pouvoir. C'est à nous de le faire. Mon temps est arrivé. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup, soldat. Merci beaucoup, soldat de Gbagbo, pour ton intervention. On va donner la parole à Daniel. Bonsoir, la vérité. Daniel est là? Bonsoir. Daniel est là ou pas? Kémit, on t'a appelé Moutfoua, tu es là? Bon, ok. Donc, on va prioriser les femmes, on va donner la parole à la vérité. La vérité, vas-y. Merci beaucoup, Reine. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Olivier Blé, soldat de Gbagbo, Kémit 91, le Momi, le même, Daniel Amon et voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, j'étais monté pour abonder un petit peu dans le sens de fétiche par rapport à la Cour pénale internationale, parce que je m'étais posé plusieurs fois les questions. Pourquoi? Alors ça, on n'a pas oublié, la communauté dite internationale, là, on a vu comment ils se sont déchaînés ici. Cette même résolution-là de l'ONU qui avait été prise
pour aller déporter le président Laurent Gbagbo, venu bombarder la présidence de la République. Et je n'avais pas compris au départ pourquoi une personne de l'ONU était allée en Côte d'Ivoire pour demander à Draman de mettre le nom de... Enfin, j'arrivais pas, voilà. Mais je me suis dit, et plusieurs personnes l'ont dit, je pense que le président Gbagbo veut peut-être utiliser la voie diplomatique. Parce que la CPI, c'est clair que la CPI, c'est pas une cour pour juger des gens. C'est une cour qui a été créée pour les Noirs. La preuve, aucun occidental n'a jamais été à la CPI. Hein? On a vu le cas de l'Irak ici. Est-ce qu'ils ont amené l'autre là-bas? Les Américains m'ont dit que, de toute façon, eux, leur justice est supérieure à la CPI. Malgré que tous les pays ont ratifié le traité de Rome, aucun pays occidental, Sarkozy, même ce qui s'est passé en Libye, personne. Et encore, la dernière chose, c'est qu'on a vu la représentation de la CPI en Côte d'Ivoire, le bureau qui a fermé, sous ordre de Draman ou bien sous ordre de ses partenaires, je ne sais quoi. Donc pour moi, je pense que c'est un jeu politique, le fait d'aller à la haie là. Parce que je ne pense pas que ces gens-là, qui ont pris le même monsieur pour l'amener à la haie, puissent, comment dire, faire un procès au profit du président Laurent Gbagbo ou de la Côte d'Ivoire. Les Noirs que nous sommes, je pense qu'il est temps de prendre nos responsabilités. La CPI est une justice contre les Noirs. La communauté dite internationale est un club d'amis qui se résume autour de quelques pays que vous connaissez très bien, que je n'ai pas envie de nommer. Donc, oui, je suis d'accord avec Fétiche qu'un jour, enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête, on doit grandir. Tous les criminels, là, ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Si le président Gbagbo prend le pouvoir, ben, pour moi, la justice, là, tout ça, ça doit être mis à plat. La constitution à zéro, tout à plat, toutes les lois votées, supprimées, annulées, on met tout à plat. On remet tout à plat. Parce qu'on suppose que la Côte d'Ivoire a été prise en otage pendant 15 ans. Donc, il faut tout remettre à plat et puis la justice, la vraie justice va être rendue. Les gens qui ont commis les crimes vont payer. Voilà, c'est pas la CPI qui va venir faire quoi que ce soit. Jamais les Occidentaux rendront justice à quelqu'un qui est contre leurs intérêts, d'après eux. Pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Donc, tout ça, moi, je pense que c'est la diplomatie. Voilà, c'est la diplomatie. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, si quelqu'un, tu as tel comportement, moi, je rentre dans ton comportement. Donc, c'est ça. Je pense qu'il est en train de rentrer dans le comportement des Occidentaux. Sinon, voilà, ça ne sera jamais possible. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, la vérité. Merci pour ton intervention. Daniel, tu es là? Daniel est revenu ou pas? Bon, Steve, si ils ne sont pas là, on les fait descendre et puis on fait monter d'autres personnes. Je pense que tout le monde a parlé. La momie a déjà parlé. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. Moi, je n'ai pas parlé. Ah, ok, donc vas-y. Ok, donc voilà. Vas-y, la momie. Donc, Steve, je vais descendre journaux après. Vas-y. Voilà, je vais suivre un peu la maman aussi, comme mon confrère qui avait parlé là. Je vais la suivre un peu. Aujourd'hui, là, il ne faut pas avoir se voiler la face pour dire que non, ouais. Sorodom, c'est un bâtard. Alassane, c'est un bâtard. Les deux, là, ils sont dans le même registre. En tout cas, moi, à ma personne, ils sont dans le même registre. Voilà. Si, aujourd'hui ou demain, Sorodom doit payer ses crimes, il faut que ça soit en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, cette histoire de ces pays, c'est vrai. On peut brouiller même, on peut s'arranger à aller là-bas. Mais on va là-bas dans quel sens? Parce qu'ils sont avec l'impérialiste. Et c'est les choses qui sont tracées. Quand Sorodom il va comme ça au Ghana, il ne sait pas où ça, il était parti là. Quand il va là-bas comme ça, et puis il dit en anglais que non, ouais, hein, tu connais, ou bien tu te souviens de l'hôtel du Golfe. Ça, c'est des choses même qui sont déjà graves. C'est des choses même là, ils ne peuvent pas oublier parce que pour eux, le Nord, désolé, hein, pour tous les Nordistes qui sont sur le panel, vraiment désolé. Je ne suis pas un tribaliste ou bien, mais quand même, moi, on veut avoir quand même, comment on appelle ce mot-là même. En fait, en tout cas, nous, on veut avoir une justice qui soit équitable. Ils ont fait juger le président Laurent Gbagbo ici, en Europe. Ok. Mais,
Ils n'ont pas eu cette capacité de le mettre 20 ans encore, 20 ans qu'ils l'ont jugé en Côte d'Ivoire pour le mettre en prison. Mais nous, on veut mettre Ouattara et puis son Sorodium, son Draman, je ne sais pas, eux tous. Il faut qu'ils soient en prison même en Côte d'Ivoire. Voilà. Si aujourd'hui comme ça, là, comment on appelle là même, des chaînes de communication qui sont écoutées, si Alpha Blondy s'assoit aujourd'hui comme ça, il ne s'est pas permis lui-même pour venir dire que Gbagbo est fou. Il ne s'est pas permis lui-même. Il y a eu quelqu'un derrière lui qui l'a poussé. Va dire ça, va dire ça. Moi, c'est ce que je vois. Donc aujourd'hui, là, on est dans beaucoup de combats. On est dans beaucoup de combats. Que ce soit les gens de l'Ouest, que ce soit les gens du Nord, on doit s'asseoir même vraiment et puis pour libérer cette Côte d'Ivoire-là, qui est dans les mains de Draman. Qui est dans les mains de Draman. C'est pour cela, moi, je conteste encore cette histoire d'aller à l'AE. C'est pour dépenser, aller encore et puis aller. Ça, c'est pour dépenser. Ça, c'est inutile. C'est pour aller dépenser encore. Et comme mon grand frère Olivier Blé, il avait fait une sortie auparavant où moi-même j'ai contesté, j'ai fait des vidéos dessus. Il y a Kachamou, il m'a appelé, il m'a dit non, ah, Joe, voilà. Et j'ai compris ce combat-là. Et aujourd'hui, là, je suis dans la même lutte que Olivier Blé. Donc, on ne peut pas se détourner pour dire on va aller à la CPI pour glorifier encore ou bien pour vénérer encore ce royaume. Jamais. On ne peut pas aller à la CPI encore pour vénérer, même lui-même à la chambre, on ne va pas aller. Parce que si c'est pour le diable, on va le diable même comme nous on veut. On va faire justice comme nous on veut. On ne peut pas aller encore plaider devant une cour internationale pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Franchement dit, désolé si je suis un peu fort, c'est parce qu'il pleut ici et puis je veux parler pour que vous m'entendez. Donc on ne peut pas aller dans ce sens-là encore. Si on va encore devant la CPI, c'est pour réclamer quoi? Réclamer justice. Non. La justice ne nous a jamais défendu. Il faut que nous-mêmes, là, on se fasse justice nous-mêmes. Il faut qu'on se fasse justice nous-mêmes. On ne peut pas rester encore dans ce narratif, oui, parler de paix. Le président Laurent Gbagbo, s'il est trop un homme de paix, là, il n'a qu'à arrêter de faire la politique. Parce que nous qui avons perdu nos parents hier, nous qui perdons aujourd'hui nos parents par manque de fait, nous qui perdons aujourd'hui nos parents parce qu'ils n'ont pas d'argent pour scolariser leurs enfants là. Nous, on dit, on veut faire notre justice nous-mêmes. Gbagbo va être président de gré ou de force et puis on va accompagner cette lutte-là jusqu'au bout. Même si c'est au sang de la momie, nous seulement là, on va faire ça. On va faire ça. On a trop regardé cela. Ils nous ont trop maltraités. Ils quittent même jusqu'en Côte d'Ivoire pour venir nous maltraiter ici, même encore en France. Pour nous maltraiter partout où on passe là. C'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi? À cause de lui, ce Draman. À cause de lui, ce Soro. Soro, il est l'acteur principal. Et lui, là, il doit être combattu. Et nous, les Ivoiriens, on va le combattre. Moi, personnellement, je vais combattre moi et mes enfants. S'il n'y a personne derrière moi, là, il va tomber. Il va tomber. Je ne vais pas aller à la CPI aujourd'hui. Je ne vais plus voyager pour aller demander la justice à qui que ce soit. Jamais de la vie. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Vraiment, je vais m'arrêter là comme il pleut un peu là. Merci beaucoup, monsieur Kachamou, tu es là? Ou bien Kemit? Kemit, tu es de retour? Ah, je suis là. Ok, Kachamou, vas-y, il faut allumer la télé. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je dis toujours que non, que c'est ce qui nous arrive là. C'est nous qui avons fait ça. Voilà. Pourquoi il dit c'est nous qui avons fait ça? Ça veut dire que l'Ivoirien, après ce qui nous est arrivé, on n'a pas encore pris conscience et on est toujours à l'étape gamin. Nous sommes encore des gamins. On ne fait que pleurnicher, que de prendre nos responsabilités. On est là en train de pleurnicher. Moi, ça me fait quelque chose, quoi. Olivier Blé, tu fais un panel, tu dis, bon, voilà, il y a Kei Vao, la maman Kei Vao qui dit, elle va aller déposer les dossiers, elle a déposé des dossiers à la CPI pour le génocide, ouais, et que tout le monde devait se rendre là-bas, 40 euros. Bon, oui, c'est pas ça le problème, en fait. Mais qui est la CPI même? Qui est la CPI? La CPI, comme je viens de l'entendre là, c'est un club d'amis. Et si vous qui êtes une juridiction internationale
bien respecté, d'après vous connu dans le monde, avant de venir chercher pas une personne ordinaire, mais un président, il faut quand même un mandat d'arrêt. Il faut quand même une autorisation. Vous venez il faut faire des enquêtes d'abord. Mais vous venez le prendre comme ça, comme un rat, vous le dénichez dans son terrier, et puis, comme un rat qu'on déniche dans son terrier, et puis vous l'amenez là-bas. C'est après maintenant vous commencez à faire les enquêtes. C'est cette juridiction-là, c'est dans cette juridiction-là, c'est à ces pays-là, on doit faire confiance encore. Tout ce qui se passe là même là, comment dirais-je, quand il s'agit quand ça les arrange, et ils se taisent là-dessus. Mais quand ça les arrange pas, alors ils veulent faire un mandat d'arrêt. Vous voyez ce qui s'est passé au Congo Kinshasa? Les petits microbes que le ministre de la Justice a mis au poteau, il a commencé à les fusiller là. Karim Khan, il a dit, il va aller prendre le ministre de la Justice pour le mettre pour l'amener à la CPI ici. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Jean, toi tu es le juge du monde entier, ou bien c'est toi Dieu? Bon, ces gens-là, vous les faites confiance encore. Moi j'ai arrêté, je ne connaissais pas cette justice-là. C'est depuis le jour où ils sont venus prendre le président Laurent Gbagbo, sans mandat d'arrêt international, ils sont venus le prendre comme ça, l'amener à la CPI. Il n'a pas porté chaussures ni habit. C'est dans l'avion, il a commencé à s'habiller. Et arrivé là-bas, c'est maintenant, quand ils ont fini de l'enfermer, les gars viennent en Côte d'Ivoire ici pour faire enquête. Ça c'est une justice, ça. Même les choses, les petites juridictions, même des bas étages, mais sont mieux, ils s'y connaissent mieux en droit que ceux-là. Hein? Quand tu portes leur habit de droit là, les taux là, quand vous portez ça là, je pense que vous avez prêté serment de respecter le droit. Vous allez jurer devant Dieu, ou bien juger devant qui? Le diable. À un moment donné là, il faut qu'on nous là, on arrive à s'assumer. Parce que ça c'est trop enfantin. Toujours on va aller à la CPI. On va aller faire quoi à la CPI là-bas? On va faire quoi à la CPI? Prenez les gens sérieux, on va faire quoi à la CPI? Faut pas faire ça. Attends. Faut pas faire ça. C'est pas tout qu'on va expliquer. Qu'est-ce qu'il faut pas y faire? Non. Olivier, arrêtez ça. Motion. Non, mais laisse-moi expliquer. C'est pour truc. Dites à Macha, c'est même pas là. Dites à Kachamou de se calmer là. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de faire une contre-communication. Faut pas faire ça. C'est quelle contre-communication? Moi, il y a Kachamou, il faut te calmer. Corrompu comme ça, on va faire quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec ce narratif. Kachamou ne fait pas de fausse communication. Kachamou ne fait pas de fausse communication. Aujourd'hui, là, on est dans un lieu. Les gars, à un moment, il faut comprendre aussi. Olivier, à un moment aussi, là, il faut comprendre. C'est pas bon. J'arrive. À un moment, quand vous interpellez là, comprenez, c'est pas tout on a envie de dire. J'ai laissé ce type de guerre dire des choses, j'ai fait exprès. C'est pourquoi je l'ai laissé. Mais après, on va pas vous expliquer tout aussi. On va pas tout vous expliquer. Celui qui manque, qui revient sur le sujet là, je vais le descendre. Merci beaucoup. Attends, c'est moi qui ai la modération. Je peux faire une motion, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Bonjour, je me suis déconnectée parce que j'avais un souci là. Moi, je pense que, excusez-moi, il ne faudrait pas que les gens pensent que dans ce combat-là, c'est eux qui sont plus dans le combat que les autres. Il y a un peuple qui a été décimé. Le peuple, ouais, là, ils ont été décimés. Les gens veulent partir à la CPI. Pourquoi vous pouvez venir dire que pourquoi aller à la CPI? Je ne comprends pas. Martine Keïva, celle qui s'occupe de ce dossier-là, et chaque fois elle va à la CPI. Bon, vous ne voulez pas qu'elle parte à la CPI, vous avez une solution. Pourquoi vous faites ça même? Et puis parce qu'on est sur les panels, on est ensemble, ben, vous vous donnez le droit de venir diriger ce que les gens veulent faire. C'est pas normal ça. À un moment donné, arrêtez là. Arrêtez. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Martine Keïva, ça fait personne ne l'aide. Elle est la seule à se débattre dans ce dossier où elle a. Vous savez, c'est sa vie qui est en danger. Parce que nous tous, on est sur les panels, elle, sa vie est en danger. C'est pas un petit dossier, c'est un dossier qui est très lourd. Sa vie est en danger. Si elle veut partir à la CPI, si on est en train de faire la communication, pourquoi vous dites, pourquoi aller à la CPI? Moi, j'aime pas cette façon de faire. Parce qu'on dirait que dans ce combat-là, vous voulez diriger les autres. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça suffit un peu, là. C'est bon, là. Hein? C'est bon. Personne ne peut diriger son avis dans ce combat ici, là. C'est bon, là. C'est bon. Olivier, vous faites je ne sais pas pourquoi tu te mets dans ces détails. Moi, j'ai bien précisé. Attends, Steve, moi, je suis en train de parler. C'est moi qui t'ai fait monter. C'est moi qui t'ai fait monter. Non, Olivier, il ne faut pas le faire descendre.
Il faut poursuivre le panel. Je suis fatigué de me justifier, ça me plaît pas ça. Quand je parle qu'on n'écoute pas, je suis fatigué. J'ai pas envie de me justifier à chaque fois. Ce sujet-là ne l'aborde plus. Je ne veux pas entendre ce que chacun pense d'aller à la haie. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Canignon, prends la parole. Je suis pas venu pour ça. Hein. C'est pas pour faire un débat dessus. Merci beaucoup. Canignon, prends la parole. Ça fait longtemps, j'étais sur le panel et j'ai pas pu parler parce qu'il était occupé. Ok, prends la parole. On t'a interpellé à plusieurs reprises. Je suis là. Oui, je sais. J'étais pas là, j'étais un peu pris. En fait, je voulais vous faire juste... Patiente un peu, il va parler et puis tu vas prendre la parole, Canignon. Patiente un peu. Voilà, merci Olivier. D'abord, je salue tout le monde, je salue mon collaborateur que vous avez fait descendre tout à l'heure, je salue tous les soldats des Babos, la vérité. Je salue tous les frères et sœurs qui sont sur ce panel. Que l'énergie primordiale de notre ancêtre Kragbe Nyagbe, Victor Yakabouda, Memel Foté soit sur vous, que nous récupérons notre Côte d'Ivoire qui est maîtrise en ce moment. Quand il finit de dire ça, je voulais juste vous faire écouter une petite... parce que, heureusement qu'il y a la VAR qui est là. Vous voyez, parce que ce matin, j'ai été quand même un peu outré, j'étais sur un panel où j'ai comme l'impression qu'il y a certains Ivoiriens, ce qu'on appelle la vie humaine, ça ne leur dit rien. En fait, c'est pas de leur faute parce qu'ils ont la mentalité de leurs pères, qui sont les Locodem. Donc, ôter la vie d'un être humain, pour eux, ça ne leur dit rien. Et donc, on nous dit seulement que pardonner, c'est juste on dit le pardon dans la bouche, ça suffit. Et que pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Celui qui me demande pardon, vous ne voulez pas comprendre. J'aimerais bien que vous écoutez un peu avec moi une vidéo que Sorogum était sur un plateau télé il y a pas longtemps de cela, au temps de la rébellion, qui était venu vendre notre Côte d'Ivoire dans la main des Occidentaux. J'aimerais bien que vous écoutez pour que vous sachiez véritablement la pensée de ce monsieur pour tout ce dont il est sur. Des passages, je rappelle que le GPS, je l'ai baptisé, soldat de Gbagbo, sont salués, GPS, je l'ai baptisé, GPS, ça veut dire que génocide de la population souveraine ivoirienne. Voilà, GPS, G, génocide, P, population souveraine ivoirienne. Voilà, ce sont les génocidaires. Et donc, il va falloir qu'on dénonce ça, qu'ils partent répondre de leurs actes à partir de ce moment que plus jamais ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire arrive. Bon, je vous fais écouter la vidéo et puis on passe aux choses sérieuses. Je veux des semaines de peau douce sans attendre la repousse. Brown Silk Epilène Flex. Attrape les poils les plus courts que la cire ne peut pas retirer. Jusqu'à un mois de peau douce. Depuis chez vous. Vidéo à Air Force, vous allez regarder. Désolé, hein. Voilà, c'est bon. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous siégez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois, donc Guillaume Soro, le leader des rebelles... Oui. Bon, vous voyez, je m'arrête là pour le moment. Soro affirme ici que les soldats français qui ont été tués là... Oui, c'est Gbagbo qui a fait tuer les soldats français. Et il était sur un plateau de télé des Français. Donc, comprenez un peu bien ceux qui disent que il a été manipulé, il n'était pas conscient. Ouais, il a été manipulé parce qu'à 29 ans, on a la possibilité de se faire manipuler et venir sur les plateaux télé tout en disant que d'abord il accuse Koudou Laurent Gbagbo, c'est lui qui a fait massacrer, c'est Gbagbo qui a attaqué le Nord. Ça, il parle pas de la rébellion, mais c'est Gbagbo qui a attaqué le Nord et qui a fait même tuer les soldats français. J'aimerais que vous retenez ça. C'est très bien. Donc on continue. De Côte d'Ivoire s'explique dans un livre qui s'appelle Pourquoi je suis devenu rebelle, publié chez Hachette Littérature. Alors, avant d'en venir précisément au contenu du livre, encore quelques mots sur vous, Guillaume. Vous êtes né en 1972. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même, hein? Oui, bien sûr. Attendez, vous faites rêver tous les Français en disant bien sûr. On pensait que vous êtes musulman, nous, pour être polygame. Et là, on découvre subitement qu'on peut être polygame en étant catholique. Ça nous ouvre des horizons, Guillaume. Non. Je pense que... Combien de femmes? Combien de femmes? Que deux. Petit bras, hein. Deux, c'est décevant. Guillaume, c'est décevant, là, oui. Vous voyez là, ils sont en train de le ridiculiser. Ça veut dire qu'ils sont en train de le ridiculiser parce que c'est un nègre.
Un nègre qui est venu vendre sa nation, ils sont en train de les ridiculiser, mais c'est pas là le sujet du débat. Mais il faut comprendre que les Occidentaux, quand ils sont en face d'eux, un nègre qui est à l'air botte, ben ça, par moment, ça passe un peu au ridicule. Maintenant, il était confus, il savait pas quoi dire, parce que la vie de ses parents se retrouve dans ces débats qui n'est même pas, qui n'était pas le sujet du débat. On continue. Oui, de la foi. Pas mal celle-là. Bon, je la coupe au montage. Donc, parents catholiques, père polygame, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la vocation de la prêtrise, et d'ailleurs, vous faites le petit séminaire. De Catiola. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et effectivement, j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et c'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. C'est pas votre cas. Pas du tout conformiste. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader, vous êtes révolté, vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte le social. Oui, après le petit séminaire où on nous a appris les valeurs de la justice, de l'éthique, quand vous arrivez à l'université d'Abidjan et que vous êtes méritant pour avoir un certain nombre d'acquis sociaux que vous n'avez pas et que des moins méritants que vous ont justement accès, par exemple, à un logement à la bourse, il faut bien dire que... Ça énerve, ça énerve, ça énerve. Alors, on en revient à votre livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors, l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, Écoutez très bien maintenant ce que je suis. Pourquoi c'est l'ivoirité? Écoutez très bien. Sur ça, après ça, j'arrête et puis vous allez passer la parole pour quelqu'un d'autre. C'est la version tropicale en fait de la préférence nationale, c'est-à-dire tout est de la faute des immigrés, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Burkinabés, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso, c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est-à-dire pays dont vous venez. Enfin bref, l'ivoirité c'est un petit peu comme les théories de Le Pen, mais appliquées à l'Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences racistes qu'on peut constater en Côte d'Ivoire, les assassinats politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Ukraine, où on peut manifester comme on attend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature ou combattre. Et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France... Merci. Eddie, ce que me dit ici, quand est-ce que tu vis dans une dictature où il faut prendre tes responsabilités, où toi, tu es condamné à vivre là-dedans, où tu prends tes responsabilités, c'est ce qui l'a poussé à aller prendre les armes. Et que sur le feu de la dictature, donc, qui a été installée en Côte d'Ivoire, donc, qui était ils étaient marginalisés par rapport aux étrangers. Voilà la raison pour laquelle il a été. Aujourd'hui, Cyril Guimulaou, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il a été même banni de la Côte d'Ivoire. Son groupe de génocidaires qui voulait faire un parti politique n'est pas reconnu, mais il n'est pas capable de prendre les armes. Alors qu'il disait que autrefois, il y avait cette injustice qui l'a permis, c'est en face de tout ça, déjà, ne pas avoir une chambre aux cités universitaires, ça révolte déjà, donc à partir de là-bas déjà, il avait déjà mûri déjà la rébellion, et vous avez bien compris que le monsieur disait que tu étais déjà un leader très jeune. Un leader très jeune qui est manipulé à 29 ans. Bon, écoutez, j'ai fait court pour que d'autres personnes puissent parler. C'est pour comprendre véritablement qui est ce monsieur qui s'appelle Guillaume Kibafouri, Soro Guillaume Kibafouri. Beaucoup d'Ivoiriens ne le connaissent pas. Beaucoup d'Ivoiriens parlent de lui, mais ne connaissent pas véritablement sa pensée. C'est parce que aujourd'hui, Ouattara n'a pas exécuté ce qu'ils se sont dit et qu'aujourd'hui, il se trouve comme il veut se mélanger aux victimes. Soro Guillaume est le père de la souffrance de tous les Ivoiriens dans lesquels nous sommes. Ouattara pouvait jamais accéder au pouvoir sans Soro Guillaume parce que c'est le fils digne de ce pays. Et donc, aujourd'hui, parler de taper sur Ouattara et ne pas taper de Soro, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire un combat noble. C'est quelqu'un qui est hypocrite, malhonnête, intellectuel et sur le plan moral aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Sinon, tout homme normal, en tapant sur Ouattara, automatiquement, c'est Soro Guillaume. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que moi, par moment, je vais me consacrer. Je me donne le temps. Ce soir même, j'ai fait un live. J'ai une réunion avec mon groupe. Après, j'ai fait un live. Je ferai un live. Je vais mettre autant de la rébellion.
l'homme qui a été applaudi par la rébellion, qui avait 29 ans, il dit qu'il a été trahi. Comment il rigolait, comment il était. Quand on se fait trahir, c'est pas, il y a l'attitude, il y a le comportement. Vous voyez, là, il était venu vendre la Côte d'Ivoire. Dans son discours, il disait que, oui, si la Côte d'Ivoire, si les Français, il appelait la France, si la France n'agit pas, ça serait Rwanda bis. Et comme je vais pas tout faire jouer la vidéo, il y a d'autres personnes qui vont parler. Donc, c'est pour juste vous amener à un temps soit peu réfléchir, mes frères et sœurs, parce qu'il y a cette tendance de dire, mettez-nous ensemble, vous savez, oui, mais maintenant ensemble, nous sommes tous des fils du pays. Il va falloir qu'un temps soit peu, on puisse respecter la mémoire des morts. Vous savez, nous sommes des Africains, mais comme malheureusement, on nous a imposé d'autres cultures qui n'est pas les nôtres. Sinon, dans notre culture, c'est en tant que Kamit, en tant que Noir, un mort, sa mémoire, elle est respectable et on la respecte. Et c'est pour cela que nos ancêtres commémoraient toujours la mémoire de leurs ancêtres. Pourquoi? Pour pouvoir faire demeurer l'homme noir dans cette idéologie du respect de la nature, parce que personne n'a pu donner la vie à qui que ce soit et personne n'a le droit de pouvoir le ôter. Mais voici des gens qui ont ôté la vie des gens et qui passent sur des plateaux TikTok, qui disent mais il a déjà demandé pardon, mais vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas comprendre le combat, je veux c'est Ouattara. Mais qui dit Ouattara dit Soro. Ouattara ne pourrait jamais venir au pouvoir si c'est pas Soro. C'est Soro qui a mis Ouattara au pouvoir. Donc je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. Donc c'est pour juste, comme il y a la VAR, Gbagbo a dit, un homme quand il marche, il laisse les traces. Et bien Soro aussi il a laissé les traces. Il faut que de temps en temps on fait appel à la VAR pour rappeler la mémoire de ceux donc qui ont la mémoire des poissons rouges, donc qui ne retiennent rien. Heureusement il y a des vidéos, il y a des livres qui sont, lui-même il a dit pourquoi il est devenu rebelle. Voilà, donc je m'arrête là et je laisse la parole aux autres. Je vous remercie. Merci Kémit. On va passer la parole à Kanyo. Essayez sur ton panel le soir. Moi je voulais faire un panel mais bon, ça sert à rien. Kanyo, sois salut mon frère de combat, tu as la parole. Tu as tout le temps pour parler, merci. Bonsoir tous les copanélistes. Le soldat de Gbagbo, Marie-Jeanne Tabo, la momie, le même Steve Kémit et M. Olivier Blé et les personnes qui nous suivent. Non, moi je ne voulais pas monter, j'écoutais le panel, mais c'est les deux dernières déclarations de nos camarades là qui m'ont fait monter. Vous savez, aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes parler de la France-Afrique, parler de la mondialisation. Oui, ça c'est des problèmes qui nous englobent aujourd'hui. Mais dans un combat là, il faut avoir de la méthode. Hein. La méthodologie, elle est importante. Parce que j'ai l'impression qu'on vient être un peu sur tous les fronts. C'est pas d'ici d'un moment à l'autre qu'on change le monde. On doit traiter nos problèmes à partir de l'épicentre du système qui est d'abord nos États. Parce que quand vous dites, ah oui, non, la CPI, dans une approche géopolitique, géostratégique, on sait comment elle fonctionne. Aujourd'hui, cette dame-là, elle ne va pas faire la justice pour la Côte d'Ivoire, elle lutte pour son peuple. Les Ouai qui ont été génocidés, elle a pris le dossier. Des gens ne veulent pas l'aider. On parle de ça, on dit non, bon, quand on n'en veut pas là, vous voulez qu'elle fasse quoi? On ne veut pas apporter des solutions concrètes. Non, la CPI n'est pas la solution. Non, c'est pour les Occidentaux. Ça, là n'est pas le débat. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on a l'art d'être hors sujet. C'est ça. L'art d'être hors sujet, ça, c'est l'Africain, précisément l'Ivoirien, quoi. C'est-à-dire, il fait tout possible pour être hors sujet. Là où il doit être précis, il veut être hors sujet. Tu vas à La Haye ou même tu ne vas pas à La Haye. Aujourd'hui, les Juifs que vous voyez là, qu'est-ce qui a fait la cause des Juifs? On les a pas rendus justice parce qu'ils sont des Juifs. Mais ils ont montré par A plus B que eux là. Ils se sont fait génocider. Et ils ont porté toujours cette mémoire collective là. Ce qui fait qu'aujourd'hui là, partout où tu te retrouves, tu as affaire à un Juif, tu as affaire à l'homme. Mais nous, en Afrique, on n'a pas, c'est-à-dire, on est dans tout, sauf rien. On mène quel combat même? La dame a fait son truc, celui qui ne veut pas partir, qu'il se taise. C'est devant cette même CPI qu'elle va porter son truc. Voilà. Arrêtons ça. Non, la CPI, est-ce que c'est aujourd'hui la CPI doit changer? Non, moi, c'est pour ça que je suis monté. Faisons attention. Et soyons méthodiques. Soyons méthodiques. Voilà. Parce qu'un combat, ou bien, tu peux écrire un livre de 1000 pages, mais la méthodologie est très prégnante et importante. Tu réponds à quelle question? Quelle est ta démarche méthodologique? La dame a fait une affiche pour dire on va à La Haye le 15 mai. Celui qui se sent concerné, il part. Celui qui ne se sent pas concerné, il ne va pas. Ils n'ont pas mis sur la table le sujet de la CPI, si elle est crédible ou pas. Ne restons pas dans l'art d'être hors sujet. Et aujourd'hui, politiquement, c'est ça le raisonnement en Côte d'Ivoire. Ça me gêne, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis monté pour vous dire que arrêtons ça. Arrêtons ça. Quand vous criez contre les Occidentaux, c'est en France, ils sont restés pour détruire l'Occident. Attention, sérieux là. On dit, il y a un convoi pour aller à La Haye. Le 15, tu as tes 40 €, tu pars. Tu n'as pas tes 40 €, tu t'étais. Pas la peine on ne parle pas de la structuration de la CPI ou bien de comment la CPI fonctionne. Moi, c'est ce que j'appelle l'art d'être hors sujet. Et ça, là, aujourd'hui, là, ça gagne tout le monde au pays. Hein? On prend les sujets, on les déplace.
Le génocide où elle a appelé ses frères guéris. Ah oui, oui. Donc quand tu ne te sens pas concerné, tu t'étais. Mais tu dis pas non, la CPI, on n'en a pas besoin. Mais vous voulez qui doit faire justice? En Côte d'Ivoire, c'est vicié. Qui doit faire justice? Nous, on vous demande qui doit faire justice. Arrêtons ça quand même. Moi, j'entends beaucoup de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une vie. Hein. C'est pas juste faire des théories. Oui, parce que non. Il faut être aussi lucide par moment. Ah oui, oui. Il faut être aussi lucide par moment. L'épicentre à partir duquel on doit résoudre nos problèmes, c'est d'abord les problèmes endogènes. Les questions internationales, là, sinon, ce ne sont que la conséquence des questions internes. Tu n'arrives même pas à prendre un pays, prendre les fondamentaux d'un pays, tu parles du franc CFA, tu parles ici, mais tu changes ça comment? Tu changes ça comment? Hein? La dame, elle a mal, aucun cadre ne l'aide. D'un point de vue même ethnique, personne ne prend faire cause pour ça. Mais on est prêt à dénigrer. Nous, si ça pour dénigrer, là, on est premier. Mais elle est obligée de le faire. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas la seule, ouais. Elle est la seule, ouais, ici. Il y a des gens qui mangent à Ouattara tranquillement. Sachant entretenir la mémoire collective. C'est ce qui fait la force des autres peuples. C'est nous, on se bat pour notre justice. À cette justice, on vous a dit que les crimes qui ont été commis là, c'est pas des crimes ordinaires. C'est des crimes imprescriptibles. Mais si c'est 100 ans, 200 ans, c'est à force de piétiner là-dessus, on dit oui, ceux-là, les dossiers, on prend en main. Ah oui, on a vu le jugement de Félicien Kabouga ici. Il avait plus de 90 ans dans le génocide rwandais. Est-ce qu'ils n'ont pas jugé après? Donc, arrêtons ça quand même, arrêtons ça quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on pose un débat que tu ne te retrouves pas, tu n'as pas de la manière de répondre, tu t'étais. Mais là, d'être au sujet, là, qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête, on n'a pas dit, est-ce que la CPI est bonne ou pas? Elle dit, elle va à la CPI. Tu as tes 40 €, tu payes. Tu n'as pas, tu t'étais. Mais on ne peut pas faire la contre-communication. Et on quitte, on dit non, on veut la justice pour contre Guillaume Soro. Donc vous allez le juger comment là? Je ne suis pas là. Merci. Ok, merci. Bon, moi je vais prendre la parole rapidement pour céder. Merci mon frère Cagnon. Bon, on s'excuse, hein, voilà. On s'excuse. Désolé du doyen. Le doyen Will mettait ça. Bon, maintenant, comme on a dit, on va plus revenir là-dessus. On va boucler l'affaire. Voilà, excusez-nous. Vous avez toutes nos excuses. L'excuse aussi d'Olivier Blé et tout. Voilà. Donc, alors, quand cette page est close, donc on va revenir à notre mouton. À nos moutons. Vous savez, la famille, comme disait mon frère Canignon tout à l'heure, lui, quand il parle, personne, comme il a dit, on appelle le lion du droit. Il parle, personne ne peut parler. C'est pas parce que on peut pas parler, mais ses messages sont pertinents. Il parle moins, il monte moins sur les panels. Donc, c'est quelqu'un qui est très intéressant quand il parle. On apprend toujours. Merci mon frère Canignon. Alors, je veux dire ici que je vais présenter aussi mes excuses à maman Marie-Jeanne Tabou. Voilà, la mère des colères, mais elle est juste dans son combat. Excuse-nous. Alors, savez, le frère Kemit a joué une vidéo tout à l'heure qui m'a échappé. La vidéo, voilà, le doyen Kemit, pardon, faut m'envoyer la vidéo là, j'ai besoin de ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos de Guillaume Soro, près de 27 à 28 vidéos, que aussi je vais t'envoyer. Peut-être il y a d'autres vidéos que tu n'as pas écoutées. Mais la vidéo que tu as jouée tout à l'heure, ça me met encore d'une colère noire. Donc, dans la vidéo, Kemit, si tu es là, j'espère que Will a entendu. Je suis là. Voilà. Donc, dans la vidéo que tu as dit, il dit que Gbagbo a attaqué le Nord. C'est bien ça, hein? C'est ce qu'il a dit. Il était sur un plateau télé. Il a été invité sur un plateau télé qui s'appelle Thierry Ardion, je sais pas, ouais. Quand j'ai bien voir les titres, ouais, Thierry, qui faisait comme l'autre là. Attends, je regarde. Une cravate bleue, non? Bleu ciel. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, il y a ça, il y a la vidéo. Bon, sauf que je crois que je n'ai pas tout suivi. D'accord, mais c'est ce que je voulais savoir. Donc, je crois qu'il faut faire de la pédagogie. Le doyen Will. Je crois qu'il faut réveiller les anciens dossiers de Guillaume Soro, les anciennes vidéos de Guillaume Soro, pour que les gens puissent savoir à qui on a affaire, en fait. Parce que le fait qu'on vient spéculer comme ça, sans mettre des preuves matérielles, sans mettre des preuves palpables, sans mettre des preuves... Je peux faire une mention. Oui, il n'avait pas porté de cravate. Il était sur l'émission de Thierry Ardisson. D'accord. Ok, oui, va pour ta motion, Pierre, continue. Vous savez, chaque cyberactiviste a sa manière de... On t'entend pas, hein, Will, on t'entend pas. Travailler. Moi, Will, je ne monte jamais une vidéo de ça. Will, on t'entend pas. Attends. Ouais, là c'est bon, vas-y. Attends. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, vas-y, doyen, vas-y. Allô? Vas-y, doyen, on t'entend. Ce que je vais vous dire, c'est que chaque cyberactiviste a sa méthode de travail. Il y a des gens qui aiment présenter les vidéos
Moi, je n'aime pas présenter les vidéos. Voilà. Moi, ça, c'est mon truc. Si vous avez remarqué, je n'aime pas présenter mes vidéos. J'ai déjà tout ce que je veux dans ma tête. Et je parle. C'est à toi de croire ou bien de ne pas croire. La vie de Soro Guillaume, là, elle est déjà sur TikTok. Parce que quand on fait ça, on rend même les Ivoiriens paresseux, les Africains paresseux. C'est des gens qui ne veulent pas lire, qui n'apprennent rien, qui n'ont aucune culture. C'est pourquoi on les trompe. Moi, je ne suis pas un enseignant pour dire que... moi, ça me concerne moi seul, je parle de moi seul. Pour dire que je vais te montrer, voilà ce qu'il a dit ici, voilà ce qu'il a dit ici. Moi, je ne suis pas enseignant de quelqu'un. Si les Africains ne veulent pas se cultiver, ça c'est leur problème. Ils seront toujours derniers, la classe. C'est en Afrique, on vient parler de... Il a demandé pardon, donc passons à autre chose. Il faut être africain pour penser comme ça. Vous voyez? Il faut être africain pour penser comme ça. On parle de justice, vous parlez de pardon. Donc moi, généralement, quand je parle de Ouattara, je suis trop à l'aise même. Quand je parle de Soro Guillaume, il n'avait pas besoin de montrer une seule vidéo. Je parle de lui et puis ça coule quoi. Montrer même des vidéos, c'est comme si toi-même tu doutes de tes connaissances. C'est-à-dire que toi-même, on dirait que c'est faux. Moi, j'ai vu, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Ça, c'est ton problème. Si ton papa t'a mis à l'école, que tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté les gens, ça, c'est ton problème. C'est tout. Bon, il y a des cyberactivistes aussi qui ont montré les vidéos. Merci, Douane. Je vais continuer rapidement pour shooter, comme il y a beaucoup de personnes. En fait, oui, je suis d'accord avec toi, mais aussi, il faut aussi de la pédagogie, il faut aussi des preuves matérielles. Comme tu as dit, tout est dans ta tête. C'est bien aussi cette communication, parce que tu es précis dans tes dits et tu parles des dates, ce que cela a fait peut-être en 2000, en 2002, 2004. C'est la même répétition comme le grand Olivier Blé. C'est pour ça que j'aime bien son franc-parler, j'aime bien sa maîtrise de la langue de Molière. Quand il parle, il cite des dates, il cite les lieux. Quand c'est comme ça, tu n'as même pas besoin de vidéos. Mais moi, des gens comme moi, comme ça, je crois que moi, je vais faire des lives parce que chaque personne n'a qu'à faire sa communication. Mais moi, je crois que maintenant, mes prochains lives que je vais faire, même quand je vais parler de la géopolitique, quand je vais parler de tel leader, je vais mettre des vidéos pour aussi parler aux enfants de moins de 20 ans. Parce qu'il y a des gens comme moins de 20 ans qui viennent ici pour écouter. Donc, quand bien même que les Ivoiriens, mais les Africains n'aiment pas lire, mais il faut faire cette pédagogie-là, c'est très important aussi. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Pour dire, j'ai écouté tout à l'heure Monsieur Soro Guillaume. Mais écoutez, vous dites non que chaque jour, nous, on fait des panels pour attaquer Soro Guillaume, que pourquoi on n'attaque pas Ouattara. Mais nous ne sommes pas dans les débats primaires avec vous, en fait. C'est ce que Tanyon a dit tout à l'heure, avant de descendre. Nous sommes des avant-gardistes. Vous êtes dans le présentisme. Nous sommes des avant-gardistes, l'avant-garde intellectuelle. Nous prévenons, nous disons que, Ouattara, c'est déjà fini pour lui. Ouattara, c'est la poubelle de l'histoire, c'est le passé. Mais vous êtes en train de préparer un nouveau... C'est-à-dire, dans 20 ans plus tard, voici un nouveau problème, voici encore un nouveau problème de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de préparer. Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que ça peut nous arranger? Parce que de la même manière que moi, je ne veux pas de Soro, je ne veux pas de Thiam. Je ne veux pas de Thiam. C'est tous des agents de la France-Afrique. Donc, je suis constant dans ce que je fais. Ça s'appelle de l'avant-garde intellectuelle. Pourquoi vous nous en voulez? Faites vos communications. Vous dites, on a 4 vues. Vous dites, Olivier Blé, Will, Marie-Jeanne, moi-même, on a 40 vues. Mais parce que vous savez que nous sommes pertinents dans notre truc. Vous savez que quand Kémit monte, quand Marie-Jeanne monte, ou quand Soldat ou pas mal de personnes montent, quand on décortique les sujets, au moins on tire les conséquences, on apprend quelque chose. On fait de l'avant-garde intellectuelle. Quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui est doté de raisons, ne doit pas mettre en doute nos communications. Chaque personne a son combat. En quoi est-ce que ça vous gêne? Vous pensez que nous, on va se mettre, vous dites que le premier de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, vous êtes sérieux? Pendant que le système a trouvé un remplaçant de Ouattara, vous le voyez en modo-vision, vous les voyez, et puis vous dites que le premier de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Écoutez, allez vous instruire. Vous êtes nuls politiquement. Je suis obligé de dire ça aujourd'hui. Vous n'avez aucune culture politique. Vous n'êtes pas des avant-gardistes. Vous êtes là pour les intérêts personnels. Le problème de la Côte d'Ivoire intéresse peu d'Ivoiriens. Par contre, c'est nous-mêmes que ça intéresse, ce n'est pas vous. Parce que vous êtes méchants, vous là. Je ne peux pas comprendre. D'un monde sérieux, vous allez légitimer Guillaume Soro, vous avez fait des panels sur lui pour dire que Gbagbo a fait appel, donc c'est ceci, c'est cela. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Arrivé un moment donné, il faut arrêter. Alors, je chute rapidement en 1 minute pour dire, et je répète, au même titre que nous, on va dénoncer M. Alassane Draman Ouattara et son système, on va dénoncer Guillaume Soro. Et puis, ils m'ont tiré mon attention. Soldat de Gbagbo a dit quelque chose de pertinent.
Pourquoi la CPI n'appelle pas M. Guillaume Soro? Pourquoi? Mettez plus ça, mais ça devait mettre la puce à l'oreille. Pourquoi il laisse vaquer Guillaume Soro à les occupants? Guillaume Soro va dans tous les pays là où il veut. Personne n'empêche. Il ne critique pas le système. Par contre, Guillaume Soro légitime la rébellion. Chaque 19 septembre, Guillaume Soro dit que la rébellion, c'est une révolution. Pourtant, tout le monde sait que ça là, ça a été créé, pensé par le camp du mal. C'est pas possible. Donc, je suis là. Quand on prend ta motion et puis on passe la parole à soldat. Merci. Non, merci. Bon, moi, je pense que le combat du président Laurent Gbagbo, c'est un combat qui est protéiforme. Hein. Mais en même temps, on mène le combat, il faut aussi avoir un œil sur le futur. Voilà. Parce que si on se met dans une approche de oui, c'est Ouattara, on enlève tout sauf Ouattara, bon, le combat, on risque d'avoir des choses qui ne sont pas propices pour nous. Ici, tu as posé une question, pourquoi Guillaume Soro n'est pas jugé? Vous savez, la justice internationale, elle a sorti aussi des éléments de la géopolitique. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je préfère me concentrer sur le cas ivoirien. Parce que même si la CPI doit appeler les anciens rebelles et autres, il faut qu'on ait en main le pouvoir politique. Il faut qu'on ait en main le pouvoir politique. Ça, c'est le réalisme. Voilà, ça, c'est le réalisme. Donc, si on n'a pas le pouvoir politique, comment on peut traduire ces rebelles-là devant la CPI? C'est pourquoi aujourd'hui, pour qu'ils perdent le pouvoir, c'est tout ça là qu'ils mettent dans la balance. C'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et c'est que moi, je vois le cheval de Troie que je vois encore en notre sein des gens qui disent, oui, Guillaume Soro, là, moi, j'ai craint, il dit, mais attends, c'est pourquoi on lutte, pourquoi on est justice. Vous êtes encore dans une approche de dire, non, Soro est notre frère. Si on vient maintenant là, on va venir faire quoi? Ah non, entre nous, on est les Ivoiriens, on laisse tomber. C'est ce qui m'inquiète. Sinon, moi, où je suis là, moi, Canignon là, moi, je suis pas dans votre, tout sauf Ouattara. Moi, c'est Gbagbo qui doit venir au pouvoir pour régler les problèmes qui sont d'ordre sociologique et une question de justice. Donc, c'est là un peu notre point de contradiction entre nous et certains qui sont atteints par une psychopathologie que j'appelle la soronévrose. Vous voyez un peu? Sinon, Soro là, il peut se pavaner où il veut. Si on n'a pas un pouvoir à Abidjan qui est favorable à nous pour actionner maintenant les questions de justice, il sera toujours en liberté. Donc ça là, ne nous fatiguons pas pour ça. Ne nous fatiguons pas pour ça. Tant que Ouattara est là, tant que son cas ne sera pas poursuivi, lui-même en interne, il nous montre ça au quotidien. Donc la réalité du pouvoir là, c'est vers ça on devrait partir. Mais j'ai l'impression que même d'autres même font une contre-communication pour légitimer Guillaume Soro. C'est ce qui est dans les têtes. Donc voilà un peu les questions qu'il faut mettre sur la table. Donc la prise du pouvoir est un impératif pour nous. La prise du pouvoir là, c'est un impératif pour nous. C'est qu'on va prendre le pouvoir que toutes les questions qui viennent, ce sont des questions secondaires pour moi. Hein. La question de la justice, tout et tout, c'est secondaire. Mais tant qu'on n'a pas la réalité du pouvoir, ça sera difficile. Merci. Ok, merci. Soldat, la parole après, c'est M. Bernard. Je voulais faire une motion par rapport à ce que le grand frère vient de dire. Oui, vas-y. Moi, Marie, je ne peux pas cette maladie donne la soronévrose, c'est clair. Par contre, grand frère, effectivement, je suis tout à fait d'accord par rapport aux concentrations dont tu donnes par rapport à la prise des pouvoirs. Mais la prise des pouvoirs, il n'y a pas autre alternative. Nous les Ivoiriens, nous n'avons pas autre alternative que prendre le pouvoir des gré ou des forces. C'est de ça qu'il est question. Donc, en fait, puisqu'en face de nous, nous n'avons pas les enfants de cœur. Donc, c'est pour cela que, vous voyez, mon logo, c'est le MC. MC qui veut dire le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Ça veut dire que nous savons qu'aucune élection va donner la souveraineté aux Ivoiriens. Ni aucune élection, ni aucune démocratie ne va donner la souveraineté aux Ivoiriens. C'est sauf les Ivoiriens qui doivent prendre les responsabilités afin de pouvoir récupérer le pouvoir pour pouvoir donner à celui donc qui a le droit, comme Koudou Laurent Gbagbo, celui que nous avons élu et donc qui a été arraché de ce pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc il n'y a pas autre alternative. Tout ce balai politique, ce balai qui sont en train de faire parce que la politique, c'est un balai que les gens y font. Ça, ils peuvent se donner le droit de pouvoir le faire. Mais nous, les Ivoiriens, nous sommes focus là-dessus. C'est-à-dire que Gbagbo doit être président de gré ou de force. C'est de ça qu'il est question. Voilà, je m'arrête là. Donc, pour ça, la question est déjà réglée. On est prêt à mourir pour ça. C'est tout. C'est de ça qu'on ne libère jamais
un pays ou bien une nation avec des slogans de démocratie ou bien d'élection. C'est pas possible. Notre État a été pris en otage pour la libérer, mais il faut aller l'arracher des forces dans la main de ceux qui l'ont pris. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour moi, on est prêt à aller au charbon pour pouvoir arracher nos pays dans la main des envahisseurs. Je m'arrête là, merci. Soldat de Gbagbo, vas-y, tu as la parole. Moi, je vais à la pharmacie. Olivier Blé. Marie-Jeanne, tu es là? Est-ce que Marie-Jeanne est là même? Je suis là, mais je suis en conduite là. Et puis, il pleut. D'accord. Je serai disponible en 10 minutes. Ok, d'accord. Soldat de Gbagbo, tu peux prendre. Merci. 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 Bon, rebonjour à tout le monde. Bon, tout à l'heure, j'ai écouté un peu nos camarades. Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, la politique là, c'est un jeu. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu comme un damier où chacun pousse son pion. Et en ce qui concerne l'affaire des Soro, il faut savoir que moi, la dernière fois, quand j'ai écouté Awadon Melo, je sais pas, sa dernière vidéo, je crois les gens lui ont posé, les militants lui ont posé une question sur les alliances. Et il a répondu que en ce moment, il n'y a pas d'alliance avec un parti politique, mais les alliances peuvent venir. Et il a parlé du PDCI. Et dans son développement, je ne peux pas confirmer, mais si même le PPACI devrait aller jusqu'à faire une alliance ou bien une collaboration avec le GPS, je pense que le PPACI va le faire. Donc, eux, ils font la politique, ils font le jeu de la politique. Parce que tout à l'heure, Steve a dit que pourquoi Gbagbo Laurent demande à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, je le dis toujours, la politique, c'est un jeu. Donc, Gbagbo joue au jeu d'Alassane Ouattara. Et vu que c'est Ouattara qui a chassé Soro de la Côte d'Ivoire, et une question a été posée au président Gbagbo de savoir pourquoi Soro se retrouverait à l'extérieur. Et Gbagbo a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, que la Constitution, il a parlé de la Constitution. Et à chaque fois, lorsqu'il parle du retour de Soro Guillaume, il parle de la Constitution. Voilà, il dit notre Constitution demande à ce que aucun Ivoirien ne reste en exil, ne soit, comment je vais le dire déjà là, aucun Ivoirien ne doit rester en exil. Bon, je vais m'arrêter là. Au fait, aujourd'hui, chacun joue, hein, chacun joue. Les politiques jouent, et puis nous, les militants, nous devons surtout rester focus sur l'objectif et ne pas aller à gauche, à droite. C'est vrai qu'il y a d'autres aujourd'hui qui veulent qu'il y ait une alliance, les GO, hein, ceux qui se disent GO, qui veulent aujourd'hui qu'il y ait une alliance entre le PPACI et puis le GPS. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont les raisons. Voilà. Et il y a ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait une alliance entre le PPACI et le GPS. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que, voilà, on ne veut pas d'alliance entre le PPACI et le GPS. Parce que pour moi, j'estime que Soro Guillaume est un homme très, très dangereux. Et quand je regarde sa démarche politique aujourd'hui, je ne trouve pas de cohérence et je ne vois pas d'action qui pourrait m'amener à faire confiance à Soro Guillaume. Tout ce que je vois, c'est un homme dangereux. Voilà. Mais c'est la politique. Si nos leaders aujourd'hui vont jusqu'à faire une alliance ou bien souhaitent faire une alliance avec Soro Guillaume, bon, nous, je ne maîtrise pas plus la politique que Gbagbo Laurent, ni les cadres du PPACI. C'est eux qui maîtrisent la politique et ils savent ce qu'ils font. Voilà. Donc, nous, tout ce que nous devons faire, c'est de rester sur notre ligne, toujours dénoncer et toujours dire qu'on ne veut pas d'alliance avec Soro Guillaume. Voilà, quelle que soit la décision de nos cadres. Parce que il faut savoir que demain, quand tout ça va finir, ce n'est pas que les cadres ne nous voient pas, ils nous voient. Mais demain, quand tout ça va finir, ils verront ceux qui sont restés focus dans leur démarche. Et ils verront aussi ceux hier qui ont, du jour au lendemain, qui sont allés tomber amoureux de leur bourreau. Donc, il y a tout ça qui compte. Donc, restons sereins et puis on regarde nos cadres. Quel que soit ce qu'ils vont dire, nous, on va les suivre. Voilà, ne dites pas que non, parce que souvent, j'attends ça. Si le PPACI fait une alliance avec le GPS,
moi, je ne vais plus suivre Gbagbo. Voilà, je quitte Gbagbo, je quitte le PPACI. Non, on doit arrêter de dire ça. C'est le président Gbagbo qui fait la politique. Et il sait ce qu'il fait. S'il fait une alliance avec le GPS, c'est qui, je ne pense pas qu'il va y avoir une alliance avec le GPS. Mais, ce que je ne souhaite pas, mais, quel que soit ce qui va se passer, on doit rester derrière notre président et on doit toujours dénoncer qu'on ne veut pas d'alliance. On doit rester sur nos positions. Voilà. C'est son dit, faire une conviction. Le soldat. Vas-y. Tu as parlé de Awadon Melo dans ses dires. Il a dit qu'il pourrait avoir une alliance entre... Non. Attends. Ok, vas-y. Je vais répondre. Pour ne pas que, voilà. Les militants de, je crois qu'il allait dans une ville là et ils lui ont posé une question en ce qui concerne les alliances. Et il a dit que, avant, on était sur le point de conclure une alliance entre le PDCI et le PPACI. Et les nouvelles personnes qui ont pris la tête du PDCI, je crois que ils ont, bon, ça, de la manière qu'il a dit quoi, c'est un peu comme s'ils ont jeté à la poubelle. Voilà. Le dialogue qui était entre le PPACI et le PDCI a été un peu jeté à la poubelle, je peux le dire comme ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance et il n'y a pas de démarche pour une alliance entre le PDCI et le PPACI. Mais cela ne signifie pas que demain, ce qui veut dire que si jamais il y a une élection, voilà, cela ne signifie pas que il ne peut pas y avoir d'alliance. Voilà, il peut y avoir une alliance. Maintenant, ça va dépendre des partis. Voilà, même si c'est le GPS. Et moi, je le dis, par rapport à ce qu'il a dit, voilà, c'est par rapport à ça que je dis que même si le GPS, le PPACI pourrait... Ok, j'ai compris ton explication. Mais moi, aussi... Merci. Bon week-end. Ce que j'aimerais dire, on fait, quel que soit, on sait que Dramane Ouattara n'est pas bon, on sait que Dramane Ouattara c'est un dictateur, on sait tout, hein. Mais le GPS n'existe pas en fait. Donc, le PPACI s'allie à quoi en fait? À Soro Guillaume l'homme ou à son parti qui n'existe pas? Quoi qu'on dise, ça n'existe pas. Même si on sait que Ouattara use de tout, ben on sait que ce parti-là n'existe pas. Donc, à quoi s'allie le PPACI? Parce qu'il faut être clair. Il faut... Je m'arrête là. Donc, quand même le grand Awadon Melo le dit, on ne s'allie pas à Soro Guillaume, on s'allie à un parti politique. Parce que le PPACI, c'est pas n'importe quoi. C'est un parti politique qui a ses règles, qui sait ce qu'il fait. Donc, il ne peut pas, quel que soit, venir contrarier Dramane Ouattara, on ne s'allie pas à quelque chose qui n'existe pas. Voilà ce que je voulais dire. Marie-Ange, c'est pour ça que j'ai précisé. J'ai dit que il n'a pas parlé du GPS. En aucun moment, Awadon Melo n'a parlé du GPS. Voilà. Et il a dit seulement que dans les circonstances qui vont suivre demain, si un parti politique vient pour une alliance, on va aviser. Par rapport au combat qu'on a amené, on avisera. Donc, il n'a pas, en aucun moment, il n'a parlé du GPS. Et c'est moi, j'ai dit, c'est ce que moi je dis. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, en aucun moment, il n'a même pas cité le nom du GPS. Voilà. Ok, soyons clairs. Et puis, j'aimerais dire quelque chose aussi. Vous savez, Soro Guillaume, quand nous on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on veut faire du Soro bashing comme ces voyous soroïstes là le disent. Moi, je les appelle des voyous. Quand Soro Guillaume, la rébellion a eu lieu, ou bien la crise post-électorale a eu lieu quand? Oh, il pleut, hein, donc si vous entendez trop de bruit, c'est ça. En 2011, et le Golf Hotel a eu lieu quand? En 2011. Mais quand Soro Guillaume part au Ghana, et il rencontre le représentant du président qui vient le recevoir d'abord, et il parle déjà de... Est-ce que tu te rappelles du Golf Hotel? Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Entendre Guillaume Soro le dire. Pourtant, on dit, il demande pardon, mais il sait ce que la rébellion, la crise post-électorale a sémé en Côte d'Ivoire. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, c'est la question que je vous pose. Merci, je ferme mon micro. Le même Steve, tu peux fermer mon micro? Parce que je suis au volant là. Je ne sais pas, le même Steve est là? Non, il n'est pas là. Ok, je vais fermer mon micro moi. Désolé pour le bruit. Aïe, aïe, aïe. Ok, merci. Bon. Moi, je l'ai toujours dit, hein, Soro Guillaume n'est pas un politicien. Soro Guillaume, il n'est pas politique. Soro Guillaume, aujourd'hui,
comme les gens le disent toujours, aujourd'hui, la place qu'il a en politique, c'est grâce aux armes. Et Soro Guillaume, à côté de Ouattara, n'a pas appris à faire la politique. Canyon avait fait une motion, puis tu as conclu. D'accord. Canyon, vas-y. Son micro est fermé. Ok. Merci, Soldat. J'ai écouté Soldat, mais après, il a rectifié le tir. Il a dit non, le cas Soro, c'est lui-même qui le dit. Vous savez, souvent, on fait la politique. Hein. Nos leaders, entre eux et nous, c'est nous qui sommes la courroie de transmission, voilà, de tout ce qui est idéologie, la politique et autres. Souvent, un parti politique est fort, pas souvent même. La force d'un parti politique repose sur ses militants. Voilà. Gbagbo l'a dit en 92 au stade Biaka Bouddha. Il dit, sans vous les militants, moi, Laurent Gbagbo, je ne suis rien. Nous, on doit être aussi le miroir de nos hommes politiques par rapport à leur démarche. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas un quiproquo ou bien un petit problème politique d'élection et puis il n'y a pas eu de mort. Mais ce qui s'est passé est très grave. Gbagbo même là, nul était le ciel là, sa vie. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui avec tout ce qui s'est passé. Donc, si nos hommes politiques veulent se mettre dans une approche qui n'est pas très commode, c'est à la base de réagir pour leur dire non. Mais nous, on va dire non, qui sait faire mieux la politique que nos cadres. Mais nos cadres là, ils n'ont pas la science infuse. Hein. Aujourd'hui, toi, soldat de Gbagbo, peut-être dans la hiérarchie du parti, à long terme, tu peux être un cadre. Moi, ce que je combats là, c'est le manque de cohérence et de logique. On peut tout dire, le débat même de un rapprochement même quelconque avec Soro Guillaume au parti ne devait pas se poser au PPACI. Un parti qui a lutté contre l'injustice et un acteur majeur qui a été à la base de leur chute. Ce débat-là, intellectuellement, politiquement, il n'a même pas lieu même de se poser. Mais comme je l'ai dit, ils sont en train de faire rentrer le cheval de Troie au sein du parti. Mais si vous voulez gérer le parti comme une mafia, c'est la base qui va vous regarder. Parce que quand ça chauffe là, c'est ceux-là qui sortent. Hein. Sinon, nous qui parlons le gros français pour arrondir les angles, on est chez nous. Hein. Mais ceux qui sortent là, les va-t-en-guerre là, c'est ceux qui sont sur le terrain. Arrêtons de jouer à l'hypocrisie. Moi, je dis et je le répète, tout cadre qui pose ce problème-là, nous, on va lui répondre. Et quand on dit non, tu es qui au parti? S'il ne veut pas, il faut sortir. C'est que plein vont sortir du parti. Plein vont quitter le PPA. Excuse-moi, Kalignon, excuse-moi. Les gars, le sujet là, ne le posez pas. Mon frère, j'ai écouté le soldat. C'est une erreur d'interprétation. Il ne devait même pas dire ça. Le débat ne se pose pas. On ne doit pas poser même ce débat. J'arrive. Le débat ne se pose nulle part au sein du PPACI. Je vous informe. Le débat là, il ne se pose nulle part. Je ne vais pas faire comme les autres qui sont là, qui disent « Est-ce que tu sais à qui je parle dans le parti? Qui m'a appelé ?» Je ne vais pas faire ça. Je ne vais même pas rentrer dedans. Mais je vous dis, honnêtement, au sein du PPACI, il n'y a aucun cadre où on discute de la proximité avec le délinquant terroriste Soro Guillaume. Ce n'est ni l'actualité, c'est même pas une causerie de pause cigarette, ça n'existe pas au PPACI. Il se trouve que malheureusement, il y a des gens que je ne vais pas nommer ici, j'en connais deux, qui jouent à ça. Ils sont au PPACI, c'est vrai, ils sont deux qui jouent à ça. Et c'est eux-mêmes qui ont induit la place parisienne en erreur. Ils sont deux. Mais Dieu merci, ils ont compris. Après le discours de Gbagbo hier, là, ils ont tous compris. Donc ceux qui ont cru que c'était vrai ce à quoi ils jouaient, c'est eux qui vont rester dans la nasse. Donc s'il vous plaît, c'est pas un débat, faut même pas qu'on discute de ça. C'est même pas, j'ai dit c'est pas un projet au sein du parti, ça n'existe pas. Comme tout le monde a besoin de dire, c'est lui là qui m'a dit pourquoi on croit, moi je ne ferai pas ça. Mais j'informe ici, c'est pas le débat. Je vous invite. Il faut clôturer ta motion, puis ça d'abord. Pardon, attends, laisse-moi parler. Ah, tu n'avais pas fini? Non, je vais finir quelque chose. Pourquoi elle rit? Bon, parce qu'il dit qu'il n'avait pas encore. Excuse-moi, c'est pas une moquette, c'est pas pour c'est mon petit frère, pas rire. Excuse-moi. C'est que quand tu finis le tour de parole là, il faut permettre qu'on discute sur la visite du représentant de l'ONU qui a été voir le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo avait annoncé que qu'il allait être candidat et qu'il allait gagner les élections. Voilà où certaines personnes ne nous comprenaient pas. Quand on leur disait que Laurent Gbagbo là, il sera le prochain président, ils nous disaient, mais non, vous attaquez Soro, vous ne parlez pas de, comment on appelle, de l'inscription du nom de Gbagbo sur la liste. Gbagbo n'a pas besoin d'avoir son nom sur la liste. C'est même pas important. Mais il sera candidat et il va gagner les élections. Et lui-même, il le dit aussi. Donc, je ferme mon micro. Merci beaucoup.
Olivier, je chute. Oui, oui, que je chute. Oui, comme je le disais, je n'ai pas dit le problème, le débat se pose. J'ai dit, ça ne devait même pas effleurer même nos esprits. Et soldat de Gbagbo, je ne l'accable pas. Il dit lui-même, il a dit. Sinon, lui-même, il combat ça. Il combat les soraux névrosés sur la toile ici. C'est pas de ça que je parle. Mais nous-mêmes, en train de dire même que les gens même là, qu'ils enlèvent ça dans leur esprit, quoi. Parce que ça ne sera pas possible. Parce qu'on a atteint le chemin de non-retour avec Soro Guillaume. Où on est arrivé là. Le système, on a atteint un chemin de non-retour. C'est ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, pour chuter, ce que j'aimerais dire, c'est que, généralement, il faut faire attention à la communication politique. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui est aguerri pour décrypter toutes sortes de messages. Oui, Soro est ceci. Oui, il n'a pas tué. Oui. Et puis, qui le fait? Si ces gens, c'est le lieutenant, il n'y a pas de problème. Ils sont légitimes à le faire. Mais certains gore, mais comme chacun est responsable de ses propos, je pense que demain, quand le problème se posera, ils sauront répondre. Parce que moi, là, je dis, moi, je suis un gore, et puis je suis un gbagologue. Moi, je ne viens pas faire une communication pour quelqu'un d'autre. Moi, dans ma tête, là, 2025, c'est Gbagbo président. Sinon, le reste, là, ça ne m'engage pas. Ah oui, ça ne m'engage pas. Donc, la question de les alliances, là, c'est pas ça qui est le problème. C'est parce que notre système électoral est bancal. Sinon, dans une élection crédible et ouverte, là, est-ce que Gbagbo a besoin d'alliance? Parce que quand on parle d'un parti, il y a aussi les sympathisants. Hein. Ah oui, oui. Donc, c'est pour dire à ceux qui nous imposent des alliances comme Rakoussi, oui, il faut que ça soit Soro, ou bien sans alliance. Mais qui a le nombre mathématique de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire? Ah non, arrêtons ça. Donc, ça, c'est un narratif qui a toujours existé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, des gens tapis dans l'homme, comme Olivier l'a dit. Donc, c'est sur les réseaux sociaux, Soro Guillaume existe. Hein. Sinon, politiquement, en Côte d'Ivoire, il est zéro. Il y a que sur le net ici, voilà, vraiment, on s'entretue, oui, sinon, à part ça, je pense même pas qu'il y ait même plus de 2 millions de militants en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Voilà. Mais nous, ce qu'on combat, c'est l'effet pervers de cette communication plus tard. C'est ça. Sinon, si c'est pour, à l'instant T, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Même dans une alliance avec lui, là, l'alliance va reposer sur quoi? Ça va reposer sur quoi? Parce que Soro Guillaume, là, politiquement, il peut pas faire un coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il peut même pas monter encore une rébellion. Donc, ça, là, c'est des faits. On lui dit, là, ce n'est pas de le dénigrer, mais c'est la réalité du terrain qu'on décrit. Donc, nous, ce qu'on a à faire, on se concentre sur notre combat autour de notre leader. Mais quand on n'arrive pas dans tous les sens pour oublier l'essentiel du combat, c'est ce qu'on dit à ceux qui sont sur la toile comme nous. Voilà. Sinon, ce problème-là, il n'a même pas lieu d'être posé au PPACI. Et si jamais même il était posé, ceux qui sont dans cette logique-là auront leur décharge. Merci, je chute pas là. Vas-y, il faut clôturer, puis on passe la parole à Sylvie. Non, la momie, attends, comme toi. Comme toi, tu vas parler, t'inquiète pas, c'est ton panel ici. Vous savez, je pense que... Il faut clôturer, puis Sylvie, après c'est Sylvie, puis après Sylvie, la momie, et puis la momie, Christian. Vas-y donc, vas-y. D'accord, merci. Je pense que l'effet Soro, ça énerve tellement que souvent, quand l'on parle, vous êtes gamés en même temps. Au fait, quand j'ai parlé tout à l'heure, là, c'est pour faire comprendre aux gens que moi j'ai dit, on est tous sur la toile, on mène le combat. Chacun a sa position. On doit rester sur nos positions. Mais là où le parti va, où les cadres vont, on y va. On les suit. C'est ce que je veux faire comprendre. Voilà. Donc, quand je parlais de Awadon Melo, je n'ai pas dit qu'il a parlé du GPS. Il a parlé du PDCI. OK? Il a parlé du PDCI. Et celui qui veut comprendre, il peut aller regarder la vidéo. Peut-être ça est sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Donc, ici, lorsqu'on parle de Soro Guillaume, nous tous, on est unanime. On connaît. Donne-moi le nom de ta page, pardon. C'est le soldat de Gbagbo. C'est les mêmes trucs là. Bon, peut-être que Facebook là, c'est la voix des panafricains. Maintenant, YouTube là, c'est le soldat de Gbagbo. Ok, merci. Je vais le chercher. C'est pas la dernière vidéo. C'est pas cette vidéo là qu'il vient de mettre. C'est avant-dernière vidéo de Awadon Melo. Tu as mis ça quand, la vidéo, tu dis? Je crois qu'il a mis ça hier ou avant. Ah non, avant-hier plutôt. Ok, merci. Voilà, donc, c'est un peu ça. Moi, ce que je veux dire à nos camarades, c'est que cette histoire de Soro Guillaume, là, on doit rester sur nos positions. Est-ce que vous comprenez? Et Olivier a parlé tout à l'heure de, je sais pas, on ne me dit pas ce qui se passe dans le parti, mais Olivier, c'est visible. En aucun moment, le PPACI, lorsqu'ils font les conférences ou bien les meetings, lors des meetings ou conférences, en aucun moment, ils ne parlent du GPS.
Lorsque Gbagbo prononce le nom de Soro, c'est pour dire que ceux qui sont en exil là, on doit les laisser rentrer et que c'est ce que la Constitution demande. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une alliance, ou bien cela ne veut pas dire que Gbagbo il adore Soro Guillaume, ou bien il aime Soro Guillaume, ou il a pardonné Soro Guillaume. Voilà. Donc c'est un peu ça. On se connaît entre nous ici, on sait ceux qui... Non, soldat, excuse-moi, mais tu sais, il y a des gens là, ils sont en manque de sensations. Donc, ils veulent profiter de ça aussi pour s'accrocher. Il faut les comprendre, hein. Il faut les comprendre. Quand le président Gbagbo cite le nom de Soro pour eux, voilà, ils sont dans un rêve. Donc, toutes les passions sont déchaînées, quoi. Mais sinon, ils savent ça. À chaque fois que Gbagbo parle là, mais souvent il cite le nom de Ouattara. Ou bien souvent il cite le nom de Ouattara. Mais cela, bon, je comprends ces personnes-là. Et ces personnes-là veulent tellement avoir... Tu me dis si c'est la vidéo ou pas. Et que nous, on n'a pas de plan B. Notre plan A, c'est Gbagbo. Et il appelle tous les militants à se mobiliser. Il y a un jour, il y avait 2000 vues. C'est les militants qui vont décider ce qui va se passer, si on doit mettre le nom de Gbagbo ou si on ne doit pas mettre le nom de Gbagbo. C'est les militants qui vont décider. C'est la vidéo. Les militants, ce qu'on fait là, c'est Gbagbo ou rien. Voilà, parce que... Ouais, c'est la vidéo. Parce qu'il a parlé... À quel moment? Parce que comme on en parle, il faut que les gens entendent en fait. C'est pour ça que j'insiste. C'est à quel moment? Bon, les minutes là... 16 minutes 15. Bon, je crois que tu vas laisser couler après. Parce que là, il a parlé, même il a dit que, c'est-à-dire le nom de Gbagbo, la candidature de Gbagbo, tout ça, ça va dépendre des militants. Et que ça sera à nous de décider. Parce que au cas où Ouattara refuserait de mettre le nom de Gbagbo, ça sera à nous de décider. Ce qui signifie que quel que soit ce qui va se passer, on va peut-être faire une révolution et réclamer, voilà. Ok. C'est un peu ça. Ok, donc fais tourner la parole, après je vais jouer à Wadomelo. Ok, donc si tu veux jouer la vidéo, il n'y a pas de souci, vas-y, tu peux... Bon, Sylvie, moi je peux parler et puis après il va faire jouer la vidéo. Comme il y a Sylvie, c'est une femme, il faut respecter la femme. Olivier, vous êtes là depuis, on me fait attendre, c'est quelle galerie ça, vraiment. Olivier, attends, Sylvie. Bonjour mes frères, vous allez bien? Faut enlever la photo de truc là, Soro là. Oui, je t'ai dit, c'est ce que j'ai failli dire, c'est ce que je voulais dire même. Vous le faites trop de publicité, non, ce n'est aucune publicité, arrêtez de dire ça. C'est pas une publicité. Oui, mais quand il y a une photo là, bon, ça m'énerve. Bon, j'enlève pour vous faire plaisir, sinon c'est pas voilà. Il faut te calmer un peu. Olivier Blé, il faut laisser la photo, laisse la photo, s'il te plaît. Laisse la photo. Il a dit, il faut faire doucement, moi ici, ta maman. Olivier Blé, laisse la photo, s'il te plaît. Non, elle a dit, c'est une femme, elle a parlé. Ça, tu dis. Ta photo là, ça te plaît. Moi, ça me plaît pas parce que ça m'envoie des mauvais souvenirs. Vous voyez, tout ce qui refait Soro Guillaume, pour nous qui été victimes là, ça nous fait mal parce que c'est des trucs, on peut pas pardonner. C'est des trucs, ça marque, c'est un traumatisme. Okay. Donc, quand j'ai commencé à voir des panels avec son nom partout là, je vous dis que c'est une injure à ceux qui ont perdu les parents et qui ont vécu la guerre. C'est une injure parce que vous n'avez pas respecté les Ivoiriens. Certaines personnes, et pas vous personnellement, ceux qui ont commencé à faire sa publicité en voulant se mettre ensemble avec lui pour pouvoir mettre... Le peuple est souverain. Pourquoi on va se mettre ensemble avec un rebelle pour pouvoir enlever un autre rebelle? Mais ça n'a aucun sens. Heureusement que le président est sorti, il a parlé, parce qu'il y avait une confusion au niveau de ça. Moi, j'ai vu plein de panels où je suis monté, je me plaignais de ça. Vous voyez, ça a vraiment choqué beaucoup de personnes. Et ça fait que les gens commencent à dire, mais le PPC, ils sont dans quoi même? Ils sont dans quoi? Parce que ce gars-là, il cherche à s'accrocher pour exister. Et c'est ça, vous avez fait la publicité et beaucoup d'hommes le connaissent grâce à vous. Heureusement que tout ça, ça a été éclairé. Et moi, je crois qu'un rebelle reste un rebelle. Il n'y a pas une justice qui va rendre justice à nous qui avons perdu nos parents dans cette guerre. Oui, le pardon existe, mais nous, on n'est pas Dieu pour pardonner. Moi, j'ai toujours dit. Parce qu'avoir le sang de ton proche courir et tu sais que c'est lui-là qui est à la base de ça, mais vous voulez qu'on pardonne quoi? Même si on le juge. Donc, c'était pour éclaircir ça. Quand j'ai vu les histoires de Soro Guillaume, c'est pour ça que je suis monté pour dire qu'on n'a pas besoin de lui. Et s'ils se sont mélangés entre eux là-bas, la manière ils ont commencé, ils n'ont qu'à aller regarder les comptes là-bas. Nous, on n'a pas besoin de lui, sincèrement. Et je crois que la Côte d'Ivoire peut se libérer sans lui. Donc, merci. Maintenant, je vais sortir du sujet, excusez-moi. Je suis descendu d'un panel où, pendant le meeting de notre président, Gbagbo, il y a eu un groupe de personnes qui est sorti pour dire on va massacrer les Burkinabés. On va tuer les Burkinabés et c'est devenu un tollé. Depuis le jour de Mickey, ils sont en train de faire des panels. Et moi, je suis monté pour les dire, parce que hier, je suis monté aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris ça comme acquis. C'est-à-dire, c'est devenu un sujet pour eux de faire un groupe pour pouvoir ces choses, combattre les Ivoiriens. Vous voyez? Donc, essayez aussi d'éclairer ça pour dire que ça n'a rien à voir. Les gens disent que ce sont des infiltrés, eux disent non forcés. Ils vont en découdre le peuple ivoirien parce que le PPACI veut venir au pouvoir pour ça. Vous voyez, il y a toute cette confusion-là qui fait que, et puis on va venir mettre Soro Guillaume encore sur notre tête.
Vraiment, moi, vous qui avez le pouvoir de communiquer, je crois qu'il faut communiquer sur ça aussi. Merci. Allô? Je ne sais pas s'il peut y avoir une mission pour madame, la moment. attendez, la momie. Madame Sylvie, merci beaucoup. Merci, je vous connais personnellement. Oui, bon. Oui, pas personnellement. Ouais. Pas personnellement, je vous connais sur les panels. Vous avez toujours défendu, vous avez toujours été contre Soro. Ça, seulement, je vous loue. Je bravo là. Merci beaucoup, madame. Mais avant de passer la parole à Momi, oui, effectivement, j'ai vu. Mais j'ai un doyen qui s'appelle Namassa, c'est un doyen burkinabé. Et voilà, il est burkinabé. Il m'a envoyé la vidéo. Franchement, moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Mais ce que je veux dire à Mme Sylvie, c'est une manipulation du RDR. Il faut faire très attention. C'est une manipulation du RDR et ça se passe sur les panels du RDR. Ils invitent les Burkinabés apatrides qui sont contre leur propre pays pour venir animer la flamme. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait des panels dessus, mais il y a eu du répondant. Il faut faire parce que ça dépend de l'ampleur de leur côté là-bas. Hein. Excuse-moi si je parle. Excuse-moi, je vais dire quelque Aujourd'hui chose. même, j'ai eu à discuter. Hein. Excusez-moi. Ils ne veulent rien comprendre. Oui, Olivier, laisse-moi finir ma phrase et puis tu apprends. Non, tu vas finir, je sais. Tu as dit un nom là même qui m'a énervé. Non, que tu appelles, j'arrive. Olivier, vraiment, faut pas faire ça, doyen. Mais ne m'empêche pas de parler, tu as quel problème là? Je t'empêche pas, mais laisse-moi finir. Ton micro, je vais parler. Je dis, Namassa là, c'est un terroriste. Tu ne peux pas prononcer son nom et le présenter comme étant un grand frère à toi. Namassa a insulté le peuple, ouais. Sur le panel du jeune qui s'appelle Soleil là. Namassa, c'est un terroriste. Il n'a pas à se plaindre, hein. De quoi lui se plaint? Que les gens disent qu'ils vont tuer les Burkinabés. Arrêtez vos conneries là. C'est pas un débat qu'on va faire ici. Chacun dit ce qu'il veut. Si les Burkinabés sont fâchés, ils portent plainte. Moi, je n'ai pas fait communication pour discuter ça. Hein. Celui qui dit la vie de tuer Burkinabé, il a ses raisons. C'est aux Burkinabés de se défendre. Je ne vais pas faire de débat pour ça. Hein. Namassa, c'est un chien, il n'a qu'à aller se faire foutre. Il n'est rien pour moi. Il a insulté le peuple, ouais. Moi aussi, je peux envoyer sa vidéo, hein, où il a insulté le peuple, ouais. On n'a qu'à passer à autre chose. Madame, gardez ce sujet-là, ça m'intéresse même pas, mais je ne veux pas qu'on en parle. Monsieur, on est nombreux sur ce panel-là. Si vous êtes nerveux comme ça, là, je parle aussi. Il faut descendre déjà, et puis tu vas voir si c'est nerveux. N'importe quoi. Ah, il ne savait pas qu'il avait insulté. Bon, maintenant, je t'informe. Tu ne parles pas de lui. Moi, attendez, le même style. Olivier, attends. Olivier, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut faire remonter la dame. Elle n'a rien dit de mauvais. Si toi, elle ne connaît pas, elle passe sur des panels où on insulte le peuple ivoirien, mais elle n'a rien dit de mal. Mais Marie, ça ne m'intéresse pas. J'ai mal à la tête pour ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais tu la descends. Elle fait ça ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fini de parler. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas revenir dessus. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour défendre. Pourquoi on a insulté le Burkinabé? Les Burkinabés, les ont tué les Ivoiriens. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je dis. Ça ne m'intéresse pas. Il faut savoir, parce que les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Faut pas ils n'ont pas regardé, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. À un moment, je m'en fous des gens, Marie. Non, elle ne montera pas. Hein. Elle ne va pas monter, je vais la descendre. Je vais la faire descendre, tiens, monte, je vais la faire descendre. Celui qui l'a fait monter, je vais la faire descendre. Hein. Panel, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, elle va descendre. Elle va descendre, ça ne m'intéresse pas. Christian parle la parole, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, je ne suis pas avocat de Burkina. Hein. Non, on n'a pas dit. Mais quelquefois, même sur des panels, mais tu es nerveux comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui sont là. Olivier. On n'a pas dit qu'il faut être avec la personne. Mais il faut faire doucement quand même. Il faut faire monter la dame. Oh, toi aussi, tu veux que toujours ton nom soit rempli quelque part? Ou Olivier, c'est comme ça. Tu veux qu'on fasse quoi? À un moment donné, quand nous on te parle, il faut nous écouter aussi. Marie, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, tu le sais en plus. Mais non, ça, mais nous aussi, quand oui, je m'en fous de ça. À un moment donné, il faut arrêter un peu là. Oh.